Bonjour et bienvenue dans la soirée de la musique trop classique. Aujourd'hui sur France Musique, je suis accompagné autour de la table de mes invités et de mes chroniqueurs ici autour du plateau. Comment est-ce que vous allez ? Écoutez, très cher Ivensway, tout va bien pour moi. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour écouter tout simplement cette musique qui me titille le tympan et j'aime jouir du tympan. Comment est-ce qu'ils vont aussi à ma droite ? Écoutez, tout va bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui. Quel plaisir d'être à vos côtés, mes amis. Vous parlez un peu fort. Oui, je trouve. Alors attendez, justement, je vais vous demander de calmer vos ardeurs, s'il vous plaît, puisque aujourd'hui on vous parle d'un artiste français que nous allons être les premiers à diffuser justement ici sur les ondes de France Musique. Alors, c'est un artiste qui a un parcours assez étonnant puisqu'il n'est pas ni passé par les conservatoires de Paris ou de province. Et c'est rare pour les artistes. Et c'est rare pour ceux qui passent sur notre radio. C'est impressionnant quand même. Très impressionnant. Alors c'est assez intéressant parce qu'il semble savoir mêler un héritage classique et pop à la fois. Certains le voient déjà comme l'héritier de Chopin et de Brel. C'est un match-up assez osé, je dirais. Mais pourtant, j'aime les match-up. J'aime les match-up aussi. C'est un mélange qui semble osé. Il s'appelle Inès et je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Bien sûr. Jeune Inès. Inox tag, 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 inox tag. J'ai mon mili, nanani nanana. J'ai mon mili, nanani nanana. J'ai pas chanté, mais l'important c'est. Donc voilà, l'important, c'est de kiffer. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a des pistes, il y a des choses qu'on entend, qu'on a rarement vues. On entend clairement la patte Brel. J'aime beaucoup. On sent la patte Brel. Cet artiste. Vous me devancez, Barnab, sur cette référence. Cette musicalité est incroyable. Ça sonne vraiment comme... je trouve ça à la fois un peu avant-gardiste. Tout à fait. Et à la fois, ça reprend des termes classiques qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui pourtant. Tout à fait. Donc si, oui. Vous compariez ça à Chopin, j'avais des doutes, mais là, je vous accorde vraiment, vous avez raison. Mais je sais, on doute au début, puis après on est rapidement converti. Vous m'avez comblé, j'ai joui de l'oreille gauche. Si vous avez aimé ça, en tout cas, n'hésitez pas à réagir rapidement à notre radio en envoyant des lettres, bien sûr que nous lirons avec plaisir, peut-être ici en direct sur notre radio. On se retrouve après une courte page de réclame pour la suite de votre soirée de musique trop classique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le récap Week-end. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien, dimanche 26 janvier 2020. Bien sûr, j'espère que vous avez passé un agréable dimanche, que on vous a réveillé vos oreilles et vos enfants. Mec, j'ai joui de l'oreille gauche, clairement. C'était surprenant, mais... Écoutez, on aime être surpris. Je ne sais pas ce que c'est que ce petit milli, mais ça a l'air de rassasier. GG à lui. En tout cas, j'espère que vous... Bon. Mais tout à l'heure on s'est retenu, mais là. On s'ambiance un tout petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien autour du monde Faya. Comment il va aujourd'hui ? Écoute, il va super bien. Franchement, une bonne soirée hier avec vous. J'ai geeké jusque tôt ce matin. Oh, quelle angoisse. J'allais dire jusqu'à tard dans la nuit. Non, tôt ce matin. Même plus le risque de dire tard dans la nuit. Quand il fait jour, c'est le matin. C'est vrai. Et puis là, on est venu là. On a préparé une petite chronique aujourd'hui. On va tester quelque chose un peu. Vous me jugerez pas, mais à la fois, j'aimerais que vous me dites un peu ce que vous allez en penser. J'ai hâte. Comment est-ce qu'elle va, la Reine des Ratus ? Ça va, surtout qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Oui, Rivenzi. C'est les 25 ans du Rivenzi, messieurs, dames. 25 ans, un quart de siècle pour l'homme qui incarne pour moi la plus grosse part de bogossitus du stream game français. C'est son anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Peut-être aussi à toi, Rivenzi, d'exister. Oui, merci d'exister. Et du coup, c'est aussi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Rivenzi. Merci. Joyeux anniversaire. Je suis complet.
Merci à tous. Allez, ça retourne au taf, les gars. Je vous remercie. Retournez bosser, c'est parti. Je le S'il y a une bloque erreur sur un là-dessus. jingle, je vous défonce. C'est la meilleure Merci régie d'Europe, beaucoup, en fait. C'est énorme, en tout cas. C'est quel plaisir. Bon, Un vœu avant un vœu. je fais un vœu. Ok. Ouais. La fumée pour le détecteur fumée, ma gueule. Ah ouais, j'avoue. On va avoir des pluies. Merci beaucoup. Que dire je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, frère C'est énorme. quoi d'avoir 25 Ouais. Ah, ça ne change rien, voilà. Tu vas C'est voir. juste l'anniversaire, quoi. Donc merci à moi d'exister. Et puis voilà. 25 Par contre, c'est ans. quoi le gâteau là? Je sais pas du tout. Alors quoi Cheesecake? c'est un cheesecake fait maison, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, Sérieux? Bah non, je l'ai acheté. Ok. Ah d'accord, fait maison. super. Mais il y a une astuce Et ratus il y a un avec. petit coulis dessous. Et il y a un petit coulis Non, c'est de la maison. sauce barbecue parce qu'il y avait pas. Tu trempes C'est dedans. BBQ. Par contre, ce qu'on t'a pas dit, c'est que c'est un space cake, donc il y a un max de cannabis Ouais. à l'intérieur. C'est pour l'émission, mon pote. Sérieux? C'est pour l'émission, Sérieux mon pote. Alors, inspiration sur les vannes. T'inquiète que tu seras bien pété, mon pote. Pas D'ici besoin de 5 ça, minutes. Non, mais en fait, il est excellent. Merci beaucoup en tout cas pour le. Voilà, je l'ai acheté dans une petite boutique comme on les aime à Pas- Saint-Ger. Pas Ouais. astuce ratus du Ouais, Je tout. pense que aussi ils écoutent l'émission de musique. Tout à fait. En tout cas, je suis assez bluffé. Les couleurs et la texture semblent tout à fait à propos. Et je pense que je vais m'en délecter juste après l'émission, si vous le voulez bien. N'est-ce pas? S'il en reste. Tiens. Bah, écoutez, je laisse là. Merci beaucoup en tout cas pour la petite surprise, c'est très chouette. Bah, joyeux anniversaire, mon Et pote. donc, hein. ouais, ce petit anniversaire. 25 ans, alors, ça te. Pour l'instant. Non, mais gros. Moi, je sais que 25 ans, ça m'avait pas fait grand chose. Oh Là, non. 30 ans, là. Je répète. Hein. J'ai encore de la marge. Ouais, non, mais 30 ans, ça fait plus mal au plomb que 25. Non, mais en vrai, 25, ça va. On s'en sort plutôt pas mal. J'ai passé une excellente journée d'anniversaire à préparer l'émission. Bah, en vrai, Nous, c'est top. nous aussi. Excuse-nous. Mais ce soir on fait la On fait teufée. Ce soir, je te paye ta binge. Ce soir ça on va être- fait les dingos. hein, Ce si soir, je peux me on permettre. déglingue. Bah, merci beaucoup en tout cas, ça me fait on fait extrêmement la plaisir. nouba. On fait la lambada. Merci beaucoup en tout cas, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et mais merci à ceux aussi qui l'ont fêté dans le chat et aux nombreux messages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et n'hésitez pas aussi à le fêter à Tao parce que Oui, oui, ton par frère jumeau, déduction, bah oui. on peut penser aussi. Putain, je n'ai même pas envoyé de C'est message, j'enverrai Moi, à je lui ai Jules après. envoyé un Donc, message. donc voilà, donc Tao. merci beaucoup. Et puis bah écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir se lancer dans Ah, l'émission. moi, on s'en fout. Mais Ok. j'ai justement me lancer dans l'émission en demandant comment est-ce qu'il va. Le roi des fleurs, J'ai eu le peur. joueur e-sport Mario Kart, Alors, celui qui fait rêver la ménagère et les gamers de la famille de tous âges. Là, je te- Comment va-t-il? il va bien, mais il a pas fait rêver la ménagère là. Aujourd'hui, je te cache pas qu'on a eu un tournoi, donc Mario Kart comme tous les dimanches. 280 participants, je ne suis pas dans le top 20. Je suis même, si on compte à peu près les points, j'ai fait top 40 à peu près, donc Oh. sous-perf contre perf as fuck. Surtout qu'il y avait un gros événement organisé par la commu Mario Kart France, et donc tous les plus gros joueurs des grosses teams n'étaient pas présents cette semaine, Ok. et j'ai quand même réussi à ne même pas être dans le top 20. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. c'était aujourd'hui ou jamais, mais malheureusement, en vrai, j'ai mal joué. En plus de ça, j'ai eu peu de luck, donc l'ensemble, c'était horrible, j'ai été immonde, mais c'était très sympa malgré tout. Donc Combien de voilà, participants cette semaine? 280. Ah oui, ça reste énorme. Ah ouais, la vache. Ouais. Les limites du possible sur Mario Kart. Mais en tout cas, bien joué à toi quand même. Et puis, il faudra s'en mettre en question pour la semaine prochaine. Et du coup, ça se passe comment exactement ? Il y a des lobbies jusqu'à qui est 204, des lobbies de 12. En fait, ouais, c'est des lobbies de 12. On est mis dans des lobbies de manière tout à fait random, dans des lobbies voilà, random, et toutes les 4 courses, on change Ok, de lobby. on change random. Voilà, ça change random. Ça, c'est et donc vraiment des fois, pas t'as de la luck parce que tu tombes sur des lobbies un peu plus simples, Ouais. des fois un peu plus durs. Et là, en vrai, cette semaine, j'ai aucune excuse. J'ai mal joué, quoi. Genre vraiment, j'ai été mauvais. Mais bon, ça arrive. Ah, j'ai quand même gagné 50K ce week-end. Quand même, En faisant procès- 40e à On Mario que Kart. gagner 50K, c'est dommage. Mais bon, on se fera mieux la semaine prochaine. Bah écoute, comme tu le disais, donc pour notre émission, on aura une chronique gratuite. On aura aussi ta chronique, Faya. On va parler un petit peu histoire. Je te laisser la main sur Un ce- petit peu. un petit peu. Mais Tranquille. ce sera drôle aussi. Mollo. Moi, je vais vous parler aussi encore un petit peu du coronavirus parce que ça impacte directement l'e-sport et ça commence à arriver aussi là. Directement, vous allez voir. Et je vais vous parler aussi des petites news et des petites news qui font du bien. Je vous ai préparé ça aussi pour un monde meilleur, vous allez voir. Mais d'abord, les bails de l'équipe du récap. Les bails de l'équipe du récap avec cette voix vieille de 3000 ans, je vous le rappelle si vous ne l'avez pas entendu, c'était dans l'émission d'hier, une voix d'un ancien prêtre qui a vécu il y a plus de 3000 ans. Et bien évidemment, c'est rentré instantanément dans la soundbox. Merci Arthur, j'espère que tu t'en délectes. Les bails donc, c'est qu'est-ce qui a marqué l'équipe cette semaine, aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'ils attendent la semaine à venir. Ponce, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as vu? 2 choses. Une première, c'est une belle chose que j'avais déjà vue et en fait, on me l'a rappelé. On m'a envoyé un DM sur Insta aujourd'hui pour me le rappeler et j'avais oublié cette vidéo.
vidéo que je n'avais pas montrée pendant le Récap Weekend parce que c'était sorti pendant les vacances de Noël et donc il n'y avait pas d'émission et j'avais pas pensé à la ressortir. Mais c'est un fan-made, c'est une vidéo faite par des fans, mais sacrément talentueux, de Zelda Breath of the Wild. Une vidéo magnifique qui dure 2 minutes à peu près, tu peux l'envoyer et tu peux me laisser en fond, je vais parler par-dessus. Et j'apprécie beaucoup ce genre de vidéo parce qu'en gros, quand il y a un univers que t'aimes bien, c'est un univers que tu as l'habitude de voir tu vois, dans ton jeu, donc toujours de la même manière. Et moi, j'aime beaucoup voir comment les gens peuvent se le réapproprier à leur manière, avec leurs dessins, leurs animations, etc. Et donc ça, c'est une vidéo qui est sortie... Oui, je pense que les fans l'ont vu clairement parce que c'est sorti il y a un peu moins d'un mois. Et je trouve ça magnifique et genre je l'ai regardé au moins 5-6 fois en fait depuis que c'est sorti. Moi je l'avais pas vu pour le coup. On peut la remettre en full screen? On peut la mettre en full screen si vous voulez, mais voilà, je voulais juste... Oui, vas-y, go full screen pour le plaisir des yeux. Si vous voulez, ouais, c'est très joli. Si vous voulez regarder ça, c'est Chalitz sur YouTube. Chalitz, Schalitz, bien prononcé. Sur YouTube. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Je voulais vous le partager. J'aime bien de manière générale. C'est un peu. C'est exactement ça. D'un point de vue dessin, en moins abouti, je dirais, mais c'est très joli. Ouais. C'est dû faire racheter les droits, il me semble. Là aussi. Si tu veux, c'est du fan-made. Mais moi, quand je vois ce genre de truc, forcément, j'aimerais bien voir genre un film comme ça ou une petite série. Mais bon, même si ça pourrait détruire le lore, je sais pas. Je sais pas trop. Deuxième bail, peut-être moins joli. C'était les musiques du jeu ou c'était les musiques que lui avait fait pour... C'est les musiques du jeu. Non, ça c'est la musique du jeu. Mais d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a des mangas qui sont sortis, Zelda. Officiels ? Qui sont très réussis. Validés par Nintendo et tout ? Bien sûr. Ah ouais ? Qui sont très très réussis. Ocarina of Time et je sais plus l'autre. T'ont pas offert et t'ont pas proposé d'OP pour... OP Nintendo, je suis mort. La vanne tous les mois, on l'a fait. C'est la meilleure vanne de l'émission. Donc c'est canon pour le coup. Mais je sais pas si c'est bien, mais je sais que c'est canon. Moi qui suis pas trop manga et qui a du mal à me mettre dedans, peut-être que ça pourrait voir. Je regarderai. Mon deuxième bail, messieurs, dames, je vais vous parler de quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Je pense que oui. Parfois sur YouTube, une vidéo sort de la part d'un youtubeur. Et puis, non mais c'est pas une enquête, frère. Si, c'est une enquête. Parfois une vidéo sort. Et puis pour X raisons, parce qu'on ne connaît pas forcément l'algorithme de YouTube, la vidéo marche pas trop. Moins que ce qu'on aurait espéré, moins que ce qu'on pensait. Et puis, parfois, les youtubeurs décident de changer le titre, de changer la miniature, de changer des choses. Et bien là, il y a sur Twitter, quelqu'un qui a tweeté quelque chose. C'est Norman qui fait des vidéos, qui a changé la miniature de sa dernière vidéo. Ouais, tu peux montrer le tweet. Donc en fait, tu peux cliquer sur la première image si possible. Ça, c'était la miniature de sa vidéo, qui est une miniature qui reprend le délire effectivement du début des années 2000 avec MSN, Mega Upload, les MP3, Skyblog, Nokia 3310. Les ceintures immondes avec zéro style. Exactement. L'avion émule, effectivement. Les Divix. Ça reprend tout ça. J'avoue, MySpace. Et ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, en tout cas pour la chaîne de Norman. Moi, je rêverais de faire autant de vues, attention, mais n'a pas fait beaucoup de vues. Et puis, ça m'étonne pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui regardent Norman fait des vidéos, c'est peut-être pas des trentenaires, c'est peut-être plutôt des très jeunes qui n'ont pas connu ça, donc ça n'a pas amené à cliquer. Et il s'est dit, attends, je vais changer. Et là, tu peux passer sur l'image numéro 2. Il s'est dit, voilà,
ça va faire du clic. Voilà. Là, on met des culs, on met du string. Bien évidemment, c'est beaucoup plus clair. Voilà, là d'accord, là je clique, putain, là je veux voir la vidéo. Donc il a mis ça. Il a mis ça. C'est parfait. Évidemment pour cliquer, Arthur. Non, mais ça n'a aucun rapport avec le clic, évidemment. Non, c'est pas une blague, hein, c'est vrai info. C'est vrai, il a changé. Ouais. Donc il a fait ça. Bon, pourquoi pas, c'est son métier de faire des vues, why not, sauf que quand même on passe d'un truc improbable, c'est-à-dire on passe de tous les délires effectivement des années 2000 à les strings qui dépassent du cul des meufs. Wow. What the fuck, enfin genre vraiment. Que moi personnellement la première me donne beaucoup plus envie de cliquer. Enfin, moi genre aussi. C'est trop stylé oui, mais la ceinture à ouais, clous, mais là. comme oui, mais toi t'as 30 ans, frère. Mais comme son cœur, la vidéo s'appelle Les années 2000 et les personnes qui regardent ces vidéos sont nées en 2005. Donc comment veux-tu qu'ils aient connu quoi que ce soit de cette liste en fait? Alors évidemment, je vois des gens dans le chat. Je suis assez d'accord avec. Je suis assez d'accord avec le chat qui dit évidemment c'est pas lui le chien dans l'idée, c'est les gens qui consomment YouTube et leur façon de consommer, certes, mais il l'a fait quand même. Donc voilà. Sauf que il y a un truc, c'est que quand vous êtes sur mobile, quand vous regardez les miniatures sur mobile, il y a le timecode en bas à droite avec écrit. Et donc là, le timecode aurait pu peut-être cacher les strings. Et puis en plus, on lit de gauche à droite ici. Ouais. Donc il a rechangé. Tu peux mettre la réponse du tweet en question. Là, tu quittes l'image, tu vas sur la réponse. Et puis c'est dit. Bah en fait, je vais mettre comme ça en fait. Comme ça, le timecode ne gêne pas. Et puis on lit de gauche à droite, on voit le string en premier. Petite flèche rouge qui vient de s'ajouter aussi. C'est bon. C'est scientifique, messieurs, dames. Le boss, donc ouais, voilà, il est La troisième version. La troisième version, il est allé jusqu'au bout des choses, 200 et du coup, il est là sur le plateau pour nous expliquer. Ouais, Norman, pourquoi il est avec nous ce soir. Alors évidemment, hein, ce que je dénonce rien du tout d'ailleurs, hein, c'était juste pour vous le montrer parce que c'est marrant parce que des changements de miniature, des changements de titre, ça arrive très souvent sur YouTube. C'est pas du tout quelque chose de rare, ça arrive vraiment souvent. Moi-même, j'ai déjà changé, une minia ou un titre parce que au lieu de faire 250 vues, j'en faisais 200, ça me mettait mal, frère. Enfin, genre les 20 € à la fin du mois sur YouTube, ça me mettait trop mal, tu vois. Et donc c'est un classique. Après, qu'il faut dénoncer, les gens qui consomment YouTube, comment ils le consomment, les créateurs de contenu qui ont amené ça. C'est compliqué, mais voilà. Là, c'est vrai que c'est poussé à l'extrême. En vrai, bizarre comme parce que du coup, j'ai envoyé un message à Valouz, donc qui s'occupait de la chaîne YouTube Le Stream à un moment donné, qui s'est occupé beaucoup de chaînes YouTube autres que la sienne, et du coup, qui connaît tout ce qui est question d'algorithme. Et je lui ai dit, mais est-ce que changer ta minia comme ça, est-ce que ça peut pas te foutre dedans en mode, est-ce que YouTube te dit, mais pourquoi ça a changé? Du coup, ça met moins en avant ta vidéo. Il m'a dit, en fait, des mecs comme ça, ils font tellement de vues que ça ne change absolument rien pour eux, et que du coup, il y a toujours des gens qui vont se faire reco la vidéo en permanence. En fait, ils peuvent changer une fois, la preuve là 2 fois, la minia, et que ça se fait de plus en plus apparemment de changer la minia quand la vidéo ne marche pas, de la modifier, de l'améliorer, parce que c'est vrai qu'il il commence à avoir une méta un petit peu des. Parce qu'admettons, t'es en top tendance, tu changes de minia ou quoi, ça te fait retomber, ça la déréférence. Je sais pas, moi en fait, l'algo YouTube, il reste quand même assez fou pour même les gens qui le connaissent très bien. Donc en fait, j'en sais rien, mais c'est vrai que des fois, tu peux apporter des modifications sur une vidéo qui fait que ça reset un peu le fait que qu'elle soit mise en avant. Tu vois, par exemple, si tu mets une vidéo tu te trompes d'heure de sortie, elle sort. Et puis là, tu fais, oh merde, je voulais pas la sortir à cette heure-là. Elle est sortie genre 10 minutes, tu l'enlèves, tu la remets en privé et tu la ressors, 3 heures plus tard. Et oui, ça va impacter ton nombre de vues parce qu'il y a une notif qui est fausse pour certaines personnes et du coup, ça va pas refaire une notif parce que tu l'as ressortie. Donc ça peut impacter. Et effectivement, c'était Mastu qui en a un petit peu parlé quand il était allé sur Popcorn, il en a un petit peu parlé. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que tu te dis, Norman, est-ce que vraiment ça va impacter le nombre de vues de cette vidéo? Moi, je pense que sur le moyen long terme, oui, mais sur le court terme, non. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait une petite vidéo, il a fait des stories Insta pour communiquer là-dessus. Alors justement, il a dit, c'est-à-dire qu'on est en 2020, la vidéo elle faisait pas assez de vues à son goût, il s'est dit qu'il allait changer et il le montre lui-même en filmant son téléphone, ses stats YouTube, ça monte en flèche directement, instantanément. Ouais. Oui. Non, mais du coup, justifié. Okay. Long terme, court terme, lui, je pense qu'il s'en fout pas. Étant surtout à court terme. Ça marche après à 24 heures. Dans tous les cas, Norman qui sort une vidéo, t'as énormément de gens qui vont cliquer dans l'heure. C'est pour ça, ouais. On parlait d'intelligence artificielle hier pour savoir quand est-ce qu'il fallait sortir les meilleurs films à n'importe quel moment. Peut-être que Norman il va acheter ça pour savoir quelle soit la meilleure minia possible. Non, mais comme quoi, le meilleur titre, quel meilleur jour pour ta. Comme quoi, l'importance de la minia sur YouTube, c'est
primordial, genre, Ouais, c'est ça. réellement, et la preuve en est 2 changements Et pour arriver à... bien joué à lui, j'espère qu'il a fait plus de vues avec ça. Et puis, Un maximum de petits C'était culs, tout bien sûr. simplement un petit bail de la journée. Merci pour votre écoute, mes amis. bien, nous avons écouté ça avec attention. Faya, toi, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de la victoire, en tout cas de la qualification hier pour le top 8 de Gluttony. On va pouvoir passer la vidéo. C'est une vidéo que j'avais fait le clip, mais Solari a tweeté la même chose. Donc j'ai décidé de vous passer le tweet de Solari en écoute. C'est un délice. Oh, il l'a presque, à chaque fois, ça joue à rien. Donc là, il avait une vie de retard, il vient de la mettre, et là, il a son paix. Il a son pet disponible, c'est pour ça qu'il est en train de briller. Il est en confiance. Là, ça part. Oh là là, la stop. Et regarde. Le mec en blanc derrière, regarde comment il regarde son pote ricain. Le mec en blanc derrière. Et on remarquera que Nero, qui vient de se faire battre, portait un maillot des San Francisco Shock, équipe Overwatch. Voilà, et ça, c'était les poteaux de Pugilat des Étoiles qui castaient tout ça chez O-Gaming, TPK, Foster et ce bon vieux Funka, entre autres. Quelle phase, quel moment de jeu vidéo, encore une fois. Alors, c'était très tard. Moi, je l'ai vu c'était à 7h du mat environ, que ça s'est passé ce moment-là. Il n'était pas très bien parti. Il y avait 2-2, cinquième round. Il est mené en vie. Il cherche son paix, son waf, comme on dit dans Smash. Il le tue. Il sort là, cette phase derrière, qui est absolument parfaite. Du coup, il en est où, là, Gluto? Là, Gluto, il est qualifié pour le top 8. Donc, le Genesis 7, qui est l'un des grands majors de l'année sur Smash. C'est après l'Evo, sûrement le plus gros tournoi de l'année sur Smash, qui est dédié complètement au jeu de Nintendo, sur cette licence de Nintendo. Donc du coup, il y avait 2000 participants au début de la compétition. Les joueurs le stream aussi. Le meilleur classement de joueurs le stream, c'est 64e. Il me semble que c'est Flo. Ouais. Flo ou OJ, je sais plus. Du coup, Gluttony, c'est le seul Français qui reste en course pour le moment. Ouais. Et il a eu vraiment très très chaud puisqu'il est passé par le loser bracket. Là, il arrive dans le top 8, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en haut du tableau, on a MKLeo qui va affronter Samsora et Gluto rencontrera le perdant de ce match-là pour ensuite éventuellement passer en quart de finale du loser. Donc là, vous voyez un petit peu l'arbre. Il reste en tout MKLeo, Samsora et Sam, Mars, Dark Wheezy, Light et Gluttony qui affrontera Meister du coup dans ce top 8. Encore ça se MKLeo déroulera tout en haut de l'arbre. C'est je pense qu'il est pour le moment indétrônable. En plus de ça, MKLeo a troll avant la compétition en disant « Oh, je pense que je vais tester un nouveau perso pour la compète ». Il roule sur tout le monde et de manière générale, genre, il prend un autre perso, il sort un autre perso, il pulvère tout le monde, puis arrivé en finale, il dit bon allez, je reprends mon main, et terminé. Le Joker qui est vraiment très très fort en ce moment. Je peux rajouter un petit truc juste par rapport à ça. J'ai rajouté un lien, je sais pas si vous l'avez en régie, que je viens de mettre à l'instant même au niveau de Faya. J'ai mis lien rajouté par Ponce 2 points. Vous pouvez mettre, c'est un tweet. Et ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais c'est un truc qui a beaucoup autour de l'e-sport sur Nintendo. Voilà, c'est ça. PTDR, n'empêche, c'est quand même triste. Dites-vous que le gars a gagné l'Evo Japan, qui est le plus grand tournoi Smash de tout le Japon et probablement l'un des plus durs du monde. Sa seule récompense, c'est une manette, la fierté d'avoir gagné, et très exactement 0 centime. Et c'est ça qu'il y a autour de l'e-sport sur les jeux Nintendo de manière générale, c'est que tu gagnes des manettes, quoi. Évidemment, t'en as déjà, mais... Là, c'est au Japon en plus, donc le Japon, j'en parlais avec Ken, on en parlait rapidement entre deux plateaux, il me disait que au Japon, si tu n'as pas ta licence de joueur professionnel, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent, et en fait, tu n'as pas le droit de parier sur ta victoire, car c'est vu comme un jeu de hasard. Okay, d'accord. Donc dans des tournois ouverts à tous, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de cash prize, là où ça va être dans des majors, sur invitation, tout ça. Elle est stylée, cette manette. Elle est très belle, mais non, mais t'es le meilleur joueur du monde de Smash, on te file la manette, en mode, elle est belle, mais... Tu gagnes un tournoi sur un autre jeu, au meilleur, tu gagnes 100K, tu t'en achètes 100. Ouais, mais après c'est vrai que c'est beaucoup de jeux de fight, c'est le cas pour beaucoup de jeux de fight, tu vois, mais c'est vrai que l'e-sport Nintendo c'est très souvent le cas, et par exemple Splatoon, c'est la même chose, les joueurs Splatoon, quand ils sont champions de France, ils gagnent une manette, et après ils partent au championnat du monde, et les gagnants ils gagnent un voyage à l'E3, quoi. Enfin tu vois, c'est vraiment, tu gagnes juste la compète, t'es en compète. Et il en est même pour Mario Kart, ils ont organisé des Open le week-end dernier sur Mario Kart aux États-Unis. Le gagnant gagnait 200 points sur le Nintendo eShop. Oh non, putain. Ah ouais. Mais là, la manette elle est unique. Oh là, je te jure. Les 200 points là-dessus. La manette, elle est en un seul exemplaire, là. Là, c'est pour le gagnant. Imaginez que si elle est en un seul exemplaire, collector machin, il puisse essayer de la revendre pour pas mal, quoi. Alors ça oui, mais tu vois, au final... c'est pas ça qu'essaie de faire je sais pas. Parce que t'as gagné ça, tu vas pas dire, bon allez, je la revends, tu revends pas ta coupe. Si c'est ton seul gagne-pain, je sais pas. Non, après c'est les sponsors et tout qui gagnent de l'argent. Voilà, c'est ça. Le cash prize,
c'est pas comme ça qu'il gagne sa vie. Voilà. C'est le bonus kiffant. Oui, un major à 1 million, tu kiffes. Les 2-3 000 euros quand tu vas gagner des GA qu'il faut diviser en 5, plus la structure si jamais et tout, c'est pas là où le joueur pro va faire son beurre et un gros pourcentage sur son argent, sur son salaire. Et pour ceux qui demandaient dans le chat, ça se déroulera ce soir. Il faut savoir qu'il y a les finales d'un autre jeu. Il y a les finales de Melee ensuite qui devraient commencer vers 22-23h, Super Smash Bros. Melee donc, et Ultimate avec Gluttony, le top 8. Ça devrait être vers 3h du matin d'après ce qu'a annoncé le pugilat des étoiles. Donc, à San Francisco, il me semble. C'est ça, sur la côte ouais, du coup, ouest. C'est la côte ouest, donc du coup, c'est encore plus loin en termes de décalage horaire. C'est ça. Le cash price de ce Genesis, là, c'est combien? C'est quoi? C'est du 17 000 pour le premier? C'est un truc comme ça? Ou c'est 17 000 en tout? Je vais regarder. J'avais entendu parler de 17 000, je sais plus combien c'est. Mais je vais regarder. Mais en tout cas, on souhaite bonne chance à Gluttony, qui va, on va voir ce qu'il va réussir à. Ça fait plaisir d'avoir un Français. Après Loser Bracket, donc il a plus le droit à l'erreur, mine de rien. Et le cash price est de 16 800 $, mais je pense que c'est pour l'ensemble du top 5 ou top 3. Je sais pas comment ils vont diviser ça, mais du coup, c'est 16 800 à diviser sur les premières places. Okay. C'est à peu près tout pour toi, Faya? C'est tout pour moi. Ok, du coup, allez retrouver donc du coup la suite de la compétition à partir de 22h pour Melee sur la chaîne du Pugilat des Étoiles, et on embrasse bien évidemment l'ensemble du crew français qui casse la compétition sur des horaires difficiles. GG en tout cas pour ce qu'ils ont fait jusqu'à 8h du mat ce matin, et puis ils réenchaînent cette nuit, les audiences sont bonnes, GG. GG. Ultia, maintenant, toi, de quoi tu nous parles dans tes bagues? Alors, j'ai 4 petits trucs à vous montrer. Déjà, regardez, aujourd'hui, j'ai une amie que j'ai rencontrée sur Internet, justement, qui a fait un super dessin et je voulais vous le montrer. Oh là 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 là, reine des rats. Il est beau, hein? C'est magnifique, avec le petit rat dans la main qui est un peu lui-même tient un sceptre, c'est la vitesse d'abord. C'est propre, hein. En vrai, il est stylé, hein. Ouais. Franchement, il est trop cool, je suis trop contente. Il y a des gens doués, hein, elle est vraiment extrêmement douée. Donc elle s'appelle Clarisse, si la régie peut montrer son Twitter, parce que du coup, en vrai, il est tellement beau que je voulais montrer. Elle fait plein de dessins, etc. Elle est super talentueuse, donc voilà, si vous voulez aller la follow pour voir ses dessins, elle est vraiment... la couronne Twitch Prime, j'avoue. Et stylé. Ouais, vraiment trop stylé ce dessin, j'ai adoré. Et puis dans la même teinte, vous savez que j'aime bien montrer des dessins et regardez ce que j'ai vu aujourd'hui sur Twitter. Vraiment magnifique. Magnifique dessin sur Twitter. C'est le dimanche, quoi. Le dimanche, on a des petits dessins chill. Vous allez deviner l'inspiration du dessin en question. Et de toute façon, je pense que ça va vous sauter aux yeux, surtout à certains d'entre vous sur le plateau au final. Ok, d'accord. Parce qu'on connaît? Bah ouais. Parce qu'on est censé connaître. Si tu connais pas, mon pote, t'es dans la... C'est quoi? C'est un artiste? Je pense que c'est Pokémon. Pour moi, c'est Mario Kart. Pikmin. Non, mais l'inspi graphique, c'est de la BD. C'est joli, hein? Je dirais même que c'est l'entrée un peu avant le Temple de la Forêt dans Ocarina of Time, si on peut un peu. Ouh, le boss là. Ça me fait penser à Tintin. Ouais, ça me fait penser aussi à Tintin aussi. On dirait vraiment le Temple de la Forêt. Ça fait très Stock. On dirait même... j'avoue, Torgal, de ouf, non? Black et Mortimer aussi, un peu dans le style. En fait, beaucoup de BD du coup. Titeuf? J'allais dire, tu rajoutes une mèche, c'est Titeuf. C'est Titeuf là, en fait, le truc. Donc l'artiste c'est Mako et il a énormément de dessins dans le même genre, c'est-à-dire un petit personnage un peu simple avec un gros décor aux alentours, avec un décor super travaillé, etc. Si vous pouvez aller voir ses autres dessins, c'est gavage sur gavage. Hein, vraiment, celui-là est magnifique, l'effet de la pluie et tout. C'est magnifique. Et très très cool. Oh, il fait des animes aussi, des animations? Bah visiblement, j'avais pas vu. Moi j'avais vu. C'est Spin Paint. Enfin. Ouais. Donc voilà, il a vraiment des super jolis dessins et j'avais envie de vous les montrer. C'est vrai qu'on est dimanche, j'aime bien vous montrer. Il y a vraiment des gens talentueux. Les petits artistes sur Twitter, vous pouvez le retrouver, c'est blurring_my_day. Ouais. Donc voilà, si vous voulez aller le voir. Et enfin, j'ai vu un truc aussi encore et je voulais savoir, moi je vais rien vous dire, et je veux savoir ce que vous en pensez. Bah c'est beau. C'est nul. C'est magnifique. C'est nul. À tes souhaits là. C'est le CV le plus original que j'ai jamais vu. Ah, c'est un CV. Est-ce qu'on peut ouvrir? Voilà. Alors. C'est un CV. Bon, c'est chiant à lire, quoi. C'est relou. Et la suite, du coup, il y a une autre image. Il y a quoi? Il y a un cookie du coup dedans? Voilà. Un space cookie, mon pote. Donc il y a un cookie fait maison et c'est un CV autour de la boîte. On peut remettre la première photo. Il y a marqué ingrédients. Voilà, j'ai fait un truc en marketing. Voilà, allez-y. Je veux savoir ce que vous en pensez avant de vous induire en erreur. En fait, pour moi, c'est super contextuel. Si c'est un truc pour faire par exemple, si c'est un boulot dans le marketing packaging, c'est propre, tu vois. Ou dans le cookie.
Ou dans la. Ouais. Mhm. Puis oui. Après, si c'est genre juste pour marquer le coup d'un truc random, je trouve pas ça ouf non plus, tu vois. Mais c'est comme, moi j'avais déjà vu des CV de gens qui voulaient être community manager et qui faisaient un truc avec les réseaux, qui avec des liens, qui étaient reliés vers des réseaux, etc. etc. Et c'était super intéressant et tu voyais que la personne, via le CV, connaissait bien les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elle avait déjà montré qu'elle connaissait le Voilà, truc et c'est qu'elle ça. n'avait pas juste mis, regarde, alors j'ai fait une école de digital en communication à l'école supérieure. Mais après, ce qui est sûr, c'est que quand tu es responsable des ressources humaines ou autre, eh ben, des fois, ça peut te faire chier d'avoir ça. Parce que tu es en mode, moi, je veux juste un profil. Et là c'est chiant, je galère. Donc ça dépend, c'est vachement contextuel. Moi, je pense que dans une petite boîte, ça marche bien. Tu vois, si tu veux être dans une start-up ou quoi, je trouve ça plutôt. Startup? Il y a marqué Non, mais la en plupart gros, ça des CV dépend, quoi. terminent à la poubelle, le mien dans votre estomac, bonne dégustation. Non, en vrai, c'est ça. C'est-à-dire, en vrai, moi, je trouve ça mieux dans une petite structure parce que c'est vrai que si t'as un RH qui reçoit 300 CV par jour, il va être là. Bon. Mais moi, je trouve que ça plutôt pas mal en vrai. Moi, je trouve ça Ouais, original. pour se distinguer, pour clairement, passer c'est au-dessus de la pile, parce que ça doit pas être la seule à avoir ce genre d'idée. Il y a plein de gens qui font plein de trucs, comme l'avait dit Ponce. Oui. Mais pour se démarquer de la pile de 100 CV juste en feuille A4 blanche, ça pourquoi pas. Après, ça dépend pour quel type de boîte c'est. Bah, moi, je En vais tout vous cas, dire, elle a pas peur de balancer son adresse et son numéro de Qu'est-ce qu'il y a, téléphone la sur régie Internet. Tu peux, Faya, éloigner un peu ton micro. Ouais. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'en pense parce que du coup, j'étais il y a pas plus tard qu'il y a 1 an et demi en recherche active d'emploi et du coup, je suis passée par là, etc. En vrai, je pense que comme vous l'avez tous dit, si c'est un métier dans le packaging, marketing packaging, etc., pour un truc type Michel et Augustin ou une marque à la con qui fait du bullshit un peu en mode. Elle vient de détruire Marc et Augustin en 5 secondes. la merde, là. Ils sont là d'ailleurs. Le marketing qui était. Une boîte de packaging de merde qui arrive sur le plateau. Non, mais vous voyez le marketing. Genre Pringles? Pardon. Non, C'est non. Générique, parce que là, faut. Non mais non, en réalité, vraiment, je vais Non, il voulait pas dire ça. Non, il a pas. Enfin, il parlait de Pringles, il en parlait pas. Il en parlait pas en mal, tu vois. C'était le packaging, mais c'était contextuel. T'as vu la vanne d'avant? Après, je le pensais un peu quand même. Après, ta gueule. Pardon. Chut. Ouais. Non, tranquille. Donc on peut finir l'émission, ouais. Ok, tranquille. Ça marche. Bisous. Salut. Bon, donc, on te laisse. On est de retour, c'est bon, les discussions ont abouti à la fin de l'émission, c'est parfait. Du coup, non, les packaging, on adore Pringles, mais par contre, les packaging à la con, ça... Non, mais en fait, en gros, je disais, vous voyez ce genre de com qui avait notamment il y a une mini-dizaine d'années, qui abuse du tutoiement et on a plein de bonnes choses dans nos biscuits, vous voyez, ce genre de com un peu forcé là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça marcherait. Après, en vrai, une lettre de motivation, et je le sais d'expérience, depuis que j'ai designé, entre guillemets, mes lettres de motivation, c'est-à-dire que depuis que je les ai faites avec des petites illustrations, le logo de l'entreprise, depuis que je les fais sur Photoshop ou sur InDesign, en fait, mes lettres de motive, au lieu de les faire sur Word, en noir sur blanc, format classique, et ben en fait, on me rappelle, allez, à 96% de chances qu'il y ait quelqu'un qui me rappelle pour... Depuis que je fais ça, oui. Et enfin, maintenant j'ai arrêté parce que je trouvais un job, mais du coup, depuis que je faisais ça, oui, en effet, avoir une lettre de motivation qui se distingue, c'est énorme parce qu'en fait, tu sors du lot forcément, donc on va te remarquer de toi. On ne te passera pas à la trappe du premier. À la trappe, direct, tu passeras pas à la trappe. Par contre, voilà, si tu envoies ça pour un job un peu plus classique, tu peux être sûr que ça va être en mode putain, mais elle en fait vraiment Genre, trop. t'envoies pas ça en boîte d'intérim. Mais du coup, t'as l'info ou pas du tout? Tu nous demandais juste notre avis ou... Non, je sais. Ah d'accord, ok. Je pensais que tu savais. C'était un avis, mais c'est très intéressant. Donc après, bien évidemment, ça ne ferait pas tout. Hein. Distinguez-vous, mais après, vous aurez quand même les entretiens. Donc essayez de ne pas arriver non plus en mode... N'est-ce pas Quelqu'un qui se Intéressant. donne comme ça pour un CV, c'est peut-être quelqu'un qui veut justement envoyer à plein de trucs très larges, tu vois. Il n'y a peut-être pas une recherche spécifique pour un type de boîte. Je sais pas. On verra. En tout cas, essayez Paint aussi, ça marche bien. Ensuite, c'est l'histoire de la vie. Vous allez voir cette histoire de la vie, regardez. Le cycle Ouais, l'histoire de éternel. la vie. Le cycle éternel Ok. C'est quoi cette histoire? De la vie. de la vie.
Oh, c'est trop mignon. Il a l'air refait, hein. C'est clair. Il est juste refait. Hein. Ça me gonfle. Ça va, Qu'est-ce mec que je fais là, moi? Le pauvre est au BDR. Je faisais tout le temps ça avec mon chat et il faisait à peu près la même tête. Hein. Akuna Mututu. C'est honteux. C'est honteux. Pourquoi est-ce que tous les chats du monde doivent subir ça à cause d'une scène de merde dans un dessin animé? Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour mes Très bails. cool. Eh ben écoute, on s'est régalé. Merci beaucoup Ultia. Alors du coup, moi aussi, je vais T'as des terminer bails avec mes bails. J'en ai des bails. Le jour de ton anniv, t'as des bails? Mec, j'ai Let's bossé go. pour l'émission. Mec, J'ai let's bossé go, je pour suis juste chaud de l'émission. t'écouter parce que D'ailleurs, j'adore, en fait. ça m'a fait plaisir, c'était un très beau cadeau d'anniversaire puisque j'ai une chaîne que j'adore tout particulièrement sur YouTube, c'est la chaîne de Paul, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne... Polo La boulangerie. Non mais ça s'appelle la chaîne de Paul, je veux dire c'est écrit comme ça, et en fait c'est une chaîne qui est dédiée à faire des documentaires, en fait c'est un mec tout seul qui fait des documentaires sur soit un sujet particulier ou souvent sur des personnes, il a fait notamment sur Walt Disney, il avait fait sur Tarantino, il avait fait aussi sur Norman Genius, c'était énorme, Hein sur la carrière de Norman Genius. Vraiment, il est passé partout cet enculé. Hein. C'est Ouais, pas c'est possible. vraiment insane. Et Je l'ai encore vu il y a 10 minutes en bas. Hein. C'est C'est vrai. Ouais, il est accompagné. C'est vraiment Parce que vrai. Kyria, elle va à l'hôtel Kyriat ce soir, du coup, il l'accompagnait Ouais, c'est vrai. D'accord. pour tourner un teaser. Oh, teaser. Et puis là, après, Il est partout, c'est le boss. Et donc, c'est des vidéos qui sont extrêmement bien produites à chaque fois. C'est lui qui fait tout seul, il fait le montage, il fait aussi la narration. Ça dure une vingtaine, trentaine de minutes ces vidéos. Et il a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'elles prennent du temps à sortir. Il l'a fait sur Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon et donc propriétaire d'une certaine façon de Twitch. Et donc de son parcours, de comment est-ce qu'il est devenu l'un des hommes, si ce n'est l'homme le plus puissant, enfin l'un des plus riches du monde en tout cas. Et ses projets, comment est-ce qu'il a voulu arriver, comment il est arrivé jusque C'est là. un peu notre patron à tous. Hein. C'est un peu notre patron à tous. Ah bah oui. Et donc c'est Jeffrey. très bien produit comme vous le voyez. C'est lui qui fait tout ça à chaque fois et c'est un plaisir à regarder. Et donc une nouvelle vidéo sur Jeff Bezos et je vous invite à aller regarder l'ensemble de ses vidéos sur sa chaîne puisque à chaque fois moi c'est une masterclass et un plaisir à regarder à chaque fois. Donc voilà. Ok. Ok, bah bien classe. Et le titre, j'ai vu, c'est Le profit ne m'intéresse pas, Jeff Bezos. C'est ça le titre, je crois. Le titre de la vidéo, le profit ne l'intéresse pas. C'est ce qu'il disait. Ouais. Putain, bah pour quelqu'un pour qui ça l'intéresse pas, il s'est gavé quand même. Non, moi ça va, plus grosse fortune du monde. Mais c'est ok, c'est ok. L'argent Et ne ceux- m'intéresse et ceux que ça intéresse, tu on peux dire galère. ça une fois que tu as eu ton premier milliard. Ouais, c'est ça. Milliardaire, l'argent ne m'intéresse Moi j'en ai rien à foutre Je de fais pas l'argent. ça pour l'argent. là. Attends, et la preuve, je supprime les donates. Quoi? sur mon T'es stream. multimilliardaire, frère. Je What the supprime mes donates. C'est Donc, c'est chaud, mais du coup ça donne envie de le regarder. C'est très bien fait, Ouais. puis il y raconte, à chaque fois il reprend des citations, puis il raconte en plus l'histoire du père de Jeff Bezos, parce qu'en fait il a un père biologique avec qui il n'a quasiment pas connu. Du coup, en fait, son père, c'est un gars qui a une boutique de réparation de vélos, un truc comme ça. Et un jour, il y a un journaliste, à ce vieux monsieur qui débarque, qui vous dit est-ce que vous vous souvenez de Jeffrey? Et le mec il fait ah putain. Remets-nous des glaçons. Remets-nous Pardon. des glaçons. Ouais. Et c'est Jeffrey, donc vous connaissez. Il dit ah oui c'est le fils que du coup est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est encore en vie et tout ça. Il dit vous savez que votre fils est l'un désormais des hommes les plus puissants du monde. Il ne savait pas. Non. Il fait ah. Ah, c'est lui Amazon. Ah, c'est lui. il est bon, c'est lui, hein. d'accord. Ah. Du coup, Non, après, il explique la création d'Amazon, pourquoi est-ce que c'est aussi une structure qui marche très bien Ouais. et les origines aussi d'Amazon. Donc, n'hésitez pas à checker. C'est la chaîne de Paul. Stylé, très stylé. Ensuite, on parle d'e-sport. Je vous le disais, on parlait de coronavirus. On en parle un petit peu tous les jours, mais voilà, cette fois-ci, l'e-sport est impacté directement par le coronavirus puisque la ligue chinoise de League of Legends, la LPL, a été repoussée. La reprise de la LPL, la deuxième semaine, a été repoussée de façon indéterminée à cause justement du coronavirus, puisque les équipes se déplacent beaucoup en Chine, parce qu'il y a des stades un peu en Chine aussi. Il y a des fans aussi qui se déplacent pour les matchs. Il y a beaucoup de monde qui suit la LPL dans les stades dans l'Empire du Milieu. Et donc, la Ligue chinoise a décidé de repousser de façon indéterminée la reprise de la semaine 2 de la LPL. Donc, il faudra attendre pour la suite de l'e-sport. Oui. Et donc, ça commence à bloquer un petit peu. C'est des mesures de précaution qui peuvent se comprendre. Mais effectivement, il ne faut pas trop être alarmiste non plus. Non, mais là, ils sont en train en Chine, tout ce qui est rassemblement de plus de, je sais C'est ça. pas combien Ils ont de personnes. le nouvel an chinois qui était hier. C'est ils ça, ont même en annulé France, même à Paris, le défilé Ouais. du nouvel an chinois a été annulé. Ouais. Et donc, ça a été annulé. Donc, Mais pourquoi à Paris Parce qu'il y a dans le 13e, il y a le quartier chinois où il y a de grosses festivités pour le nouvel an chinois. Et c'est juste pour éviter les rassemblements, tout parce qu'en simplement. gros, il y a des gens qui viennent de Chine, pas Voilà. mal de gens qui viennent Ah, de Chine aussi. d'accord. Ah bah oui, oui. Qui Parce peuvent que là, venir voilà. de Wuhan, qui voudraient venir à ça et du coup qui pourraient. Mais en Parce fait, que là, en Chine, Ouais. on arrive dans la période des fêtes et
on parle de millions de personnes qui vont se déplacer, aller dans les campagnes, voir leur famille, revenir en ville. Donc tout ça, ça va être très 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 compliqué là-bas. Et c'est un cas qui est très particulier parce qu'on ne parle pas d'un pays comme la France à hauteur de 60-70 millions d'habitants. Là, on parle de milliards d'habitants. Quasiment 2 milliards. Il y a un peu moins d'1 milliard de personnes qui se déplacent pour les fêtes. Dites-vous que pour l'instant, il y a 58 000... Justement, il y a quasiment l'équivalent de la France en Chine, 58 millions de personnes qui sont confinées donc dans leur ville, qui ne peuvent pas bouger de leur région ou de leur ville. Donc ça devient très sérieux. Et aussi, même l'Overwatch League, puisque l'Overwatch League, la deuxième semaine de l'Overwatch League est prévue pour se dérouler à Shanghai. Et sur YouTube. Et sur YouTube aussi, on le rappelle, bien sûr. Et ils n'en ont pas encore parlé, mais il va se poser aussi la question pour l'Overwatch League et les autres compétitions e-sport et même sportives qui vont se dérouler en Chine. Mais bon, nous, bien sûr, mais ça s'entend. Pour revenir sur la LPL, ils ont donc déclaré ça. Nous avons décidé de reporter la deuxième semaine de la LPL jusqu'à ce que nous puissions assurer la sécurité et la santé de nos joueurs et de nos supporters. Donc il va falloir patienter pour ceux qui aiment suivre League of Legends en Chine. Et donc je vous rappelle, et si vous voulez d'abord avoir aussi des informations, plus d'informations sur le coronavirus, sur les préventions, sur aussi les recommandations et aussi les mesures mises en place par le gouvernement, il y a une page qui a été mise en ligne, le www.gouvernement.fr/info-coronavirus, si vous avez envie d'avoir les infos officielles, parce que c'est vrai que même sur certains sites, on peut lire un peu tout et n'importe quoi, mais sur ce site-là, vous aurez à peu près tout. Ensuite aussi, et justement, ça va être un peu dans la même veine du coronavirus, parce qu'on en fait toujours plus. Le Courrier Picard, donc, qui est un journal du Nord. Voici la une du Courrier Picard ce matin. Oh non, gars. Mec, c'est sérieux? Ouais, et je suis allé vérifier, c'est leur vraie une. C'est plus rien à foutre. Ça, c'est report signalé. Alors là, par contre, c'est acharnement verbal, attitude négative, discours haineux. C'est vrai ou pas? Ouais, je suis allé regarder sur leur site pour être sûr que c'était pas un montage ou quoi. Je suis allé bien voir sur Journal Numérique en fait. Et c'était alerte jaune, la vraie une de la Picard. Mais qui a validé ça? Le rédacteur. Le patron, comme on l'appelle. Après, on est dimanche, peut-être. Attends, mais laisse l'image quand même qu'on l'ait sous les yeux. C'est honteux, bordel. Mais on en parlait en off, justement. On commençait à en parler en off, et effectivement, c'est assez incroyable, mais le racisme envers l'Asie de manière générale, c'est un peu le plus banalisé en France. Ouais, t'as l'impression que c'est presque toléré. Tu nous disais ça juste avant l'émission. Alors justement, je vais aller rechercher pour pas dire exactement. Maxildan à la rédac. Arthur. Non mais ça va. Alors parce que justement, je t'en parlais tout à l'heure, Rive. C'est vrai qu'il y a eu un tweet, puisque tu rebondis là-dessus. Parce que Maxime Chao, en gros, se baladait, on est aujourd'hui dimanche, il se balade au jardin du Luxembourg et apparemment il se serait pris dans la tronche un « Ne t'approche pas d'eux, ils ont peut-être le virus ». Ah, mais en ce moment, il dit lui-même ça, plus les gens qui te dévisagent ou t'esquivent, tout ça parce qu'on est asiate. Cette balade dominicale au jardin du Luxembourg fut une expérience sociale et humaine hors du commun. Bande de chiens galeux, dit-il. Ah, quand même. Mais il y a Marie Palot qui tweet très souvent à propos de ça. Elle se prend beaucoup des trucs, mais genre random, du type Ching Chong, tu sais, ce genre de truc. Elle se le prend super régulièrement à la gueule, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que t'as l'impression que le racisme asiatique est genre banalisé. C'est incroyable. Là, par contre, cette une, c'est la une du Courrier Picard. Depuis quelques jours, il y a je sais pas quel organisme de santé qui a tweeté pour dire qu'il y avait des gens qui les appelaient pour leur dire qu'ils ont vu dans la rue quelqu'un d'origine asiatique se moucher. Mais ça va. Allô? Ouais, j'ai vu un mec bridé en fait se moucher juste devant moi. Ok, c'est chaud. Alors, il est peut-être japonais ou chinois. Tu vois, on n'est pas. Enfin, on voit toujours des trucs de ouf. Ça se passe jamais forcément en France. Heureusement, les gens très cons, mais là, on y arrive, quoi. Mais en fait, sur Charlie Hebdo, ça serait pas étonnant de voir ce genre de une, mais sur le Courrier Picard, qui oui, c'est ça. Mais là, tu sens la vanne, sens la vanne de beauf avec le rédac chef. J'achète direct. C'est là, c'est Yvon. Ah, Yvon, il est marrant. Enrôlé, CDI. Terminé, ça rentre. Bien joué. C'est honteux. Après, c'est pas une question de. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, moi, il y a un mec notamment qui a dit, moi, je suis asiatique, je trouve ça assez drôle. En fait, c'est pas que c'est drôle ou c'est pas drôle, c'est juste que c'est banalisé quand même. Des trucs qui peuvent être potentiellement mal pris par des minorités ou autres. Tu vois, à partir du moment où quelconque autre personne aurait été ciblée, ça aurait fait polémique, donc c'est pas normal de faire cette chose. Donc voilà, donc en gros c'est un coronavirus, il y a plusieurs types de coronavirus, mais celui en tout cas qui se déroule en ce moment en Chine, les autorités chinoises ont donc annoncé que ce coronavirus était, on va dire, moins dangereux que le SRAS qu'il y avait eu en 2002 déjà
déjà en Chine, mais qu'il avait une plus forte capacité de contamination. Donc il se répandait plus vite, mais il était moins dangereux que ce qu'il y avait eu en 2002-2003 également, et qui était un virus du même type et qui avait fait 800 morts et une grande partie en Chine, d'ailleurs. Donc voilà, je voulais en revenir un petit peu, donc pour voir que voilà, comme quoi tout le monde parle du coronavirus et ça arrive même dans l'e-sport et même le Corée Picard de façon parfois et même pour le coup de façon maladroite. J'ai un problème avec ton micro, tu peux parler dans le micro. J'ai muté mon micro-casque et je parle dans le micro-main tel Philippe Risoli McCall. Le boss, il est excellent. Et aussi, pour terminer, j'ai retrouvé une photo de Ultia au yoga et Quoi ? Mais t'as progressé au yoga, c'est insane. allez. Genre c'est... Oh, petit kimono, hein. Hop. Mais non. Va-t-il le faire? Peut-être. Alors peut-être. Bon. Alors peut-être là-dessus. Retournée acrobatique de Benjamin Pavard. On est sur combien de mètres là? Hein? On est sur du 3 mètres, 2 mètres 50? 4 mètres, 3-4 mètres. Là. Non, je sais pas. Bon, il y a moins de 3 mètres au moins. On peut remettre? En vrai, t'as step up hein, en termes de souplesse, C'est la frappe de mec, Ultia. Olivier Hatton. 60. C'est propre, hein. On est sur C'est vrai du 5 mètres là. Un peu moins de 5 mètres. Et boum, terminé, bonsoir. Et ça passe. Bah, Juste GG en fait. bah juste GG, il y a au moins 2-3 4, mètres. 4. Propre. Bien, Ah bah bien joué, oui, il y a Ultia. plus que 2 Ça mètres. progresse. Mais c'est pas du yoga du coup. Non, mais on parle de souplesse, enfin, c'est une vanne, on rigole. C'est pour. C'est pas toi non plus, je crois. Je sais pas si t'as vu. Ouais. C'est pas toi. Non, Non, c'est pas toi, je c'est ne crois pas. du coup. Ah, ok. C'est vraiment, non, franchement, là, Mais- Madame premier degré. On me fait c'est passer vraiment. au il y a- yoga. Il n'y a pas de vanne. On casse pas des gueules, hein. On dit coucou le soleil. C'est tout. Bah justement, comme tu as envie de parler, Ultia, ça va être toi, la chronique Ratus, tout de suite maintenant. Elle me dit déjà? Il est 19h15. Il est 19h15, genre, on fait 1 heure de bail. Non, mais la chronique Ratus, elle est à la fin souvent, c'est pour ça que je dis déjà. Oui, mais parce qu'on aime bien la passer rapidement, parce qu'on adore ça. D'accord. C'est à toi. Alors c'est une mini chronique Ratus, je vous avais déjà fait ça la dernière fois, c'est surtout pour vous donner les bons plans, etc. Vous le savez, hier on en a déjà parlé, c'était le début du nouvel an chinois et c'est l'année du rat. Le rat feu, et non, ce n'est pas un Pokémon. Ça, c'est. Rat métal, peut-être, je ne sais pas. Si, c'est Rametal, ouais. Donc, le rat de métal. Oui. Et le micro, quoi. Le rat Ah oui. métal, c'était. Pardon. Et donc, regardez, il y a les soldes de Steam. Et en fait, je voulais déjà vous montrer leur asset qui a été commandé à une super artiste sur Twitter, une illustratrice. Je trouve qu'il est magnifique. Voilà, c'est notre année les Ratus. Donc, je voulais vous partager les soldes un petit peu du nouvel an lunaire de Steam. Magnifique bannière, effectivement. L'artiste, toi? Eh ben non. Non, mais après on verra plus tard au pire, parce que ça me fait vachement penser aux illustrations qu'utilisait le CM de Hangzhou Spark de l'Overwatch. Ah, On dirait oui. vachement les mêmes dessins, Ah. les mêmes couleurs et tout. Je sais pas si on vous en avait un Si, petit si. peu parlé. C'est un peu différent quand même. C'était une nouvelle équipe qui avait débarqué en deuxième saison d'Overwatch League et le CM se gavait. Enfin, genre, il y À avait chaque fois, il faisait des dessins hardcore vraiment toutes les trop semaines, beaux. t'étais là, d'accord. Quand il jouait contre les dragons, il y avait un giga dragon, mais quand il perdait, enfin, il changeait les dessins. Ah, C'était oui. vraiment bien Mm. foutu. Ça me fait un peu penser. C'est beau, hein. Mais en beau. tout cas, Super je beau. me suis connectée sur Steam et on peut récupérer des points pour débloquer des émotes spéciales rats et tout. Alors, on a vu ça en stream tout à l'heure, j'étais comme une ouf. J'avais trop envie d'avoir toutes les émotes rats, etc. Et ils nous racontent même des histoires. Genre comme leur mythologie avec des histoires sur le rat, le bœuf, le dragon et tout. Trop bien Steam, ils ont fait un truc trop cool. Enfin ouais, je voulais juste vous montrer l'asset et quelques offres que j'ai vues qui étaient sympas et devant lesquelles vous pouvez pas passer. La première, The Witcher 3, est à 10 € en édition standard et la version GOTY avec tous les DLC est à 15 €, Oh, what 14,99 €. Je l'achète ce soir. Oui, je. Voilà. Vraiment, c'est 100%, je l'achète ce soir. Tu me l'achètes ce soir, c'est ça que t'es en train de dire? Je me l'achète Yes. ce soir. Est-ce Mais après, que- je peux te l'offrir, Oh là Faya, pour ton là. Non, anniversaire. franchement, Non, j'ai bah bien non, c'est compris que horrible. non, du coup. Moi, je veux bien si vous avez. Bah ok, pour ton anniv, je t'offre The crois Witcher que je l'ai 3 avec déjà. tout. Ok. C'est mort. Tu veux quoi? Ben voilà, donc ça vaut le coup, 14,99 pour absolument tous les DLC. Au lieu de combien normalement? C'est en PVC, il est à 49,99 et il est à 29,99 pour l'édition standard en PVC et donc là il est à 9,99. Par contre, tous ceux qui l'ont racheté Pour- dans les semaines parce que la série vient de sortir, là, ils ont un peu le seum. Oui. Ouais, oui, oui. Ça change quoi entre l'édition à 10 balles et l'édition à 15 balles Il qui y est a- le dagger? DLC, tout ça. Il y a les DLC que ça je marche. ne connais pas Ouais, il y en a vraiment. masse, il y en a moult. C'est Blood and Wine Ouais. et Hearts of Stone. Donc le cœur de la pierre est 100 et 20.
Blood and Wine qui est censé coûter 20 balles et Hearts of Stone qui est censé coûter 10 balles. Ouais, je crois que c'est genre plus de 50-70 heures de jeu. La durée de vie est juste immense. Je parle des DLC. Et même de base, l'édition standard bien sûr. a quand même une grosse durée de vie. Les DLC sont très longs. AlphaCast a tout fait là. 136 heures de live. Ouais. Ah ouais. Oh, ça va. En vrai, ça va. 136 heures. Il a été bon. 136 heures pour un jeu solo, mec. Mec, sur Zelda Breath parce of que the toi, t'es sur Breath of the Wild, c'est pas le bon exemple du coup. Ouais, puis je suis pas très rapide. Je vais pas te mentir non plus. Donc le Game of the Year, The Witcher, du coup, qui est à 15 balles. Donc voilà, c'est ça. Donc je compte sur toi, Ponce, pour le prendre et me prêter ton compte Steam, évidemment. Okay. Ensuite, item suivant en termes de bons plans, Hollow Knight, qui est à 7,49€ sur Steam en ce moment, au lieu de 15€. N'hésitez pas à le prendre. Il a été longtemps en promo sur la Switch, sur le Nintendo eShop, et il était à 14€ en promo, puisque je pense que le PVC d'Hollow Knight doit être 29,99€, mais je suis pas certaine. PVC, c'est prix de vente conseillé, je le répète à chaque fois. Non, il est à 20€. Le PVC, c'est 20, je crois. Le PVC, c'est 19,99€. Ah, je crois, ouais. Ok, Ouais, je là, vais vérifier c'est quand du même. moins 50%. Donc, Hollow Knight, Switch. fait x2. Hein. Non, je parlais sur la Switch. Oh, ma patte. Ah, sur la Switch. Ouais. Et là, on est sur Steam, du coup, et sur Steam, le PVC est à 14,99€, et là, il est à 7,49€, donc du coup, ça vaut le coup. Et c'est un super jeu de plateforme. Hollow Knight, si vous ne connaissez pas, c'est un super jeu de plateforme avec un style un peu à la Ori. La difficulté est assez impressionnante. Il y a du défi. Il y a du défi, Il y en a voilà. un qui galère. En ce moment, je me le fais. J'avoue, je suis à 25 heures de jeu à peu près. Et c'est un grand kiff. C'est vraiment une trop belle découverte. Tu débloques des aptitudes petit à petit au fur et à mesure du jeu. À chaque fois que tu découvres de nouvelles aptitudes, en fait, tu peux retourner dans des zones où tu es déjà allé. En fait, tu peux te rendre dans de nouvelles zones du coup. C'est un jeu c'est un jeu d'exploration où des fois tu es complètement perdu, tu ne sais plus ce que tu faisais à la base, mais en fait elle est là, puis en fait tu as trouvé un autre chemin, tu y vas. Il y a des défis plateformes, il y a des très bons boss avec des patterns, il y a un système de charme où tu te stuffes, tu fais ton petit build comme tu veux. C'est un excellent jeu qui a été développé par 3 Australiens plus un mec qui a fait la musique, donc 4 en tout quoi. C'est des boss, c'est incroyable, et je le conseille plus que jamais, un des meilleurs jeux indés que j'ai pu croiser, honnêtement. Et Hollow Knight d'ailleurs, qui était aussi disponible dans le dernier Humble Bundle qui a été fait exprès pour l'Australie, qui était du coup en proie aux flammes récemment. Le bundle est terminé, c'est pour ça que je vous en parle pas aujourd'hui, mais il était récemment dans ce bundle, et il y avait c'était le bundle, je crois qu'il coûtait 25€ et tu avais 25 jeux dont Hollow Knight dedans. Ah oui. Donc voilà, là vous l'avez pour 7 balles, franchement ça vaut le coup. Sautez sur l'occasion si vous l'avez pas encore fait. De même pour The Witcher, vu que la série a encensé les ventes de jeux récemment. C'est plutôt cool. Ensuite, troisième offre Steam que j'ai trouvé plutôt sympa, Beyond Good and Evil, qui est à 1,69€ au lieu de 5 balles. Bon, c'est du moins 66%, mais je me suis dit, comme le prochain a été annoncé, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Si vous vouliez vous le refaire, si vous voulez, j'ai craché un truc, je sais pas si regarde. Oh, le postillon. Je me suis bavée dessus. Est énorme. Je suis vraiment désolée. Bref. Je crois qu'ils l'ont entendu sur le. Ah ouais, ça a fait vraiment genre. Donc Beyond Good and Evil, qui est à 1,69€, si vous voulez vous replonger dans les graphismes un petit peu vieillissants, certes, de la licence, et pour patienter sur le prochain qui sortira sûrement sur la next gen. Et puis surtout que ce genre de jeu, quand il y a des promos et que c'est genre à 1,50€ ou là c'est 1,69€, en vrai ça vaut vraiment le coup, je trouve, de le prendre, parce que ça coûte vraiment pas grand chose, t'as pas l'impression d'acheter quelque chose, mais tu remplis ta ludothèque, voilà, c'est ça. Si un jour tu dis je fais quel jeu ou j'en sais rien, t'as un jeu en plus, c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Et puis ça, moi je trouve que c'est typiquement le genre de jeu. Personnellement, j'ai une smart télé et j'ai Steam qui est intégré à ma smart télé. Exact. C'est-à-dire que je connecte Steam sur mon PC et j'ouvre ma smart télé, et en fait avec ma manette, je joue sur ma télé au jeu qui est en fait c'est comme du stream d'une plateforme à l'autre, et je joue à tous mes jeux un peu posés comme ça, je les joue devant ma télé tranquille au lieu d'être sur mon setup bureau. Donc voilà, une autre promo d'un jeu et d'une licence que j'adore, c'est français, c'est français, hein, il me semble, je dis pas de bêtises, j'ai avancé ça comme ça, mais je crois que oui. Donc c'est Life is Strange qui est à 3,39€ en ce moment. Life is Strange Before the Storm, qui est la préquelle de Life is Strange 1, donc qui raconte
l'histoire avant la tempête, hein, comme il porte son nom. Donc oui, c'est français. C'est bien ce que je disais. Comme il porte son nom, on a l'histoire avant la tempête, avant le Life is Strange de base. Il coûte 3,39 €. C'est un petit jeu plutôt cool, un peu on explore, etc. Il y a des choix qui ont des impacts sur nos décisions et tout. Okay. C'est un jeu plutôt sympa. C'est des soldes Steam en ce moment ou c'est juste Ouais, c'est en ce moment. ouais. Donc là, C'est pour pour, 25 balles, genre, t'as les 4 jeux, c'est pas mal. Oui, Franchement. Ouais, franchement, ça claque. Ouais, c'est propre. Donc voilà pour ce qui est des offres Steam. Et je conclurai parce que ça m'a fait rire que Ponce, tu dises, ouais, au pire, tu le prends et puis tu l'ouvriras plus tard, etc. Bah ouais. Il coûte 1,50 €. C'est vrai, mais est-ce que vous savez que, alors, je veux pas vous donner un chiffre info chat, mais il y a un pourcentage énorme sur Steam de jeux achetés et absolument jamais ouverts. Évidemment. Genre 70, je veux pas dire de bêtises, mais c'est genre 70% de nos jeux. Évidemment, mais achetés, n'importe quelle personne. Enfin, on le dit souvent, tu vois, au monde de nos jeux Steam, on fait ça, jamais touché, ça, jamais touché, ça, jamais. De jeux. Pareil. Mais Pareil. Ou alors 5-10 minutes, quoi, il y a très longtemps. Ouais, mais Ouais. et alors? Tu sais, c'est comme les, par exemple, les jeux de société, quand t'étais petit, parfois, tu pouvais en avoir plusieurs. Il y en avait certains, t'avais joué peut-être une fois quand tu l'avais eu et t'avais plus jamais. Mais tu l'as dans ta ludothèque, tu vois. C'est ça qui est sympa, moi, je trouve, avec ce genre de jeu. Moi, je sais que quand il y a des grosses promos et que ça fait des jeux à 1 €, 2 €, j'hésite pas une seule seconde parce que je me dis, un jour, je vais le sortir. Et d'ailleurs, sur Switch, récemment, j'ai acheté Tactical Mind 2, qui est un jeu de pions, c'est des barres, tu vois. Et je l'ai acheté, je crois, 2 €. Et il est dans ma ludothèque et c'est devenu un mème. Genre, je suis en mode, un jour, les gars, ce jeu, on va le live. J'avoue, Je jouerai à Tactical 2. c'est ça. Et ça va partir, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment le faire. Hein. Il y a énormément. Enfin, il faut vraiment acheter les jeux quand ils coûtent 1 €, 2 €, parce qu'un jour peut-être tu vas le faire. C'est cool, tu vois. Moi, D'avoir ça. c'était l'une de mes résolutions 2020, c'était de jouer. Maintenant que j'ai la fibre, forcément les deux résolutions, enfin les deux faits concordent. Qu'est-ce que t'as ? T'es jaloux, toi ? Non. Donc Bien, depuis que j'ai la fibre, je me suis dit que j'allais absolument jouer à toute ma médiathèque Steam, ma bibliothèque Steam. Tu vas tout faire. Ah ouais. J'aimerais bien, ouais. Il y a du boulot, hein, par contre. Sauf Deus Ex, que je suis morte au tuto, je suis trop nulle, hein, c'est bon, ça m'a. Trop Allez fait. hop, voilà. Offre suivante. C'est non. C'est non. Offre suivante, c'est sur le site Zavi, sur lequel j'ai déjà commandé des fringues, etc. Vous avez un t-shirt licencié Nintendo et un sweat licencié Nintendo pour 20,99 €. Voilà. Ouais, ça, c'est normal. C'est quoi le prix normal? Parce que ça reste toujours cher pour des t-shirts, quoi. Non, mais c'est un t-shirt plus un sweat pour 20 balles. Ah, c'est un t-shirt et un sweat, pardon. oui, c'est ça, J'avais pas compris, pardon. Un t-shirt plus un sweat Ah ouais, pour j'avoue. 20 balles. Et quand vous mettez les deux dans votre panier, à la fin, ça fait 20 balles. Ah oui, Voilà. j'avoue, c'est Donc, worth de ouf. c'est des produits officiels, hein, c'est pas des faux. Moi, j'ai déjà commandé sur le site. Hein, c'est pas des juste des Oui, floqués avec un Yoshi dessus, quoi. C'est ça. pas un t-shirt C'est un floqué vrai, avec un Yoshi dessus, c'est des vrais de vrais. Il y en a des super sympas. Je pense à celui tout simple avec marqué Super Nintendo, où il y a un sweat avec Donkey Kong qui est plutôt cool. Et quand vous ajoutez les deux au panier, j'ai donné la 7 à la régie, ça vous fait 20,99 €. Il y a toutes les tailles. En vrai, il y a pas mal de tailles. Hein. Pourquoi qu'est-ce que... C'est parce que j'ai un pote, il est un peu. Ça va jusqu'au double XL. C'est bon pour C'est un toi? pote un petit peu. Ça devrait lui convenir. Ça devrait lui convenir, ouais. Ça devrait lui convenir. Donc voilà, il y a notre caméra dessus, mais c'est 20,99 €, il me semble. Donc voilà, ça s'appelle va aller faire un Zavi. tour ce soir. Zavvi. Zavi. Et la livraison n'est absolument pas à 20 balles. Comme Et c'est j'ai quoi le dit, site, juste? Zavi, Zavi. Zavvi. ZAVVI. ok. Voilà, c'est ça. Et J'adore poser les questions que tu viens juste. je viens juste de le dire. Oui, quoi. mais des fois ça va vite C'est et je commun. capte pas. Ouais, parfois tu D'accord. parles vite. Zavi. Zavi. Ouais, Zavi, voilà. Ok. Et la livraison n'est absolument pas à 20 balles, comme Merveilleux. dans le chat. Donc, ensuite, et ça c'est pour Rive, parce qu'il aime bien quand je mets des trucs un petit peu improbables, bien sûr, Ça m'intéresse. si vous habitez... alors attendez, où est-ce que c'est déjà? À Montmorin. Montmorin. Oui, à Montmorin, en Occitanie. Si vous habitez à Montmorin, en Occitanie, dans le 31, il y a un site et musée archéologique qui vient d'ouvrir et les visites sont gratuites. Oh là là. Voilà. Oh, tu t'y vas? J'y vais. Je te rejoins. donne les news, je vous donne les news de comment ça se passe. Je te D'accord. rejoins, mec. J'y vais. Bah, Oh, À mec. Montmorin. à Montmorin, À Montmorin. en Haute-Garonne, en Ok. Occitanie. Montmorin. J'y suis. Montmorin. Voilà, l'entrée est gratuite aujourd'hui, donc là il faut y aller maintenant. Oh là Alors, en là, fait, je ça me chauffe tellement. Ouais. Bordel, je vais aller à côté de Montmorin, quoi. Et puis Ouais. c'est bon, quoi. Donc voilà, ça vient d'ouvrir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut être toujours intéressant. Et enfin, en termes de gratuité, Je on reviens de termine. Montmorin. Bon, il n'y avait pas de. Ah, par contre,
Juste trouver un ballon de rugby. Il a trouvé un ballon de rugby, le copain là-dessus. On va pouvoir taper le meilleur drop là-dessus. Je suis passé par Toulouse et puis j'ai ramené un ballon de rugby. On va pouvoir aplatir directement. Et c'est. Hop. C'est bien. C'est bien. Il est un peu dégonflé, mais oui. C'est bien, il est un peu dégonflé, mais c'est bien. Et enfin, la dernière astuce Ratus, qui est en vrai giga énorme. Je pense que Ponce va se régaler. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sur Epic Games, vous le savez maintenant, pour faire venir de plus en plus de personnes sur leur plateforme, ils offrent des jeux gratos. Je pense que tu vas adorer ce jeu. Ponce. Il est gratuit à partir de... Excusez-moi. Ah mais oui, j'ai vu. Farming Simulator, mais c'est 19. Il est gratuit du 30 janvier au 6 février. Farming Simulator 2019. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. De l'e-sport sur Farming Simulator. Mais oui, bien sûr. Oui, mais mec, évidemment. Je dis ça pour les gens qui ne savent pas. T'es encore surpris de ça, c'est normal. On est quand même en 2020. À la PGW, c'était les finales du championnat de France ou la Coupe du Monde carrément. Mais oui, elle était dure la scène. Par contre, ce qui est chaud, c'est que Farming Simulator 2020, donc le dernier opus, n'est sorti que sur Switch. Voilà. Quoi ? GLHF. Sérieux ? Ouais. Mais non, erreur là, les gars. Non, si, je crois que le 2020 est sorti et il ne sort pas sur. Voilà, il est sur Switch. Vous avez déjà joué en vrai ? Farming Simulator ? Ça se trouve, c'est stylé. Ah mais c'est énorme mec. Non. Moi je joue pas, mais par contre il le sait Rive, mais moi je regarde très souvent si c'était un Zelda ou un Mario Kart. Non mais rigole même pas. Moi je regarde des lives de Farming Simulator très souvent sur Twitch mec. Autant pour moi. Et des vidéos aussi. Je suis un mec par exemple, alors je sais plus son nom, peut-être que je vous mettrai la semaine prochaine, je vous parle de cette chaîne YouTube, mais je suis un mec sur YouTube. Je regarde pas les vidéos en entier, mais je regarde les titres et tu sais je regarde petit à petit à chaque fois où il y a vraiment une histoire autour de sa ferme et tout. Gros, je suis à fond. Il est énorme, il est monstrueux, il a tout le volant. C'est un volant Logitech qui coûte genre 300 balles quasiment, où il y a tout, mec, avec les boutons sur les côtés et tout. Et mec, gros, il est magique. Il est comme ça, il te fait, ouais, mais là, le problème de la vache aussi, c'est que bon. Sur téléphone aussi. Le 20 est sorti sur téléphone et Switch. Ouais, alors j'ai un article sous les yeux et en effet, il n'est pas sorti. En fait, ils ont annoncé Focus Home. Il n'y aura pas de nouveau Farming Simulator cette année, ni même avant avril 2021 au plus tôt. La raison de cette cassure de la stratégie commerciale n'est pas explicitée, mais alors que les PS5 et Xbox Series X arriveront à la fin 2020, il n'est pas impossible que Giant Software soit en train de négocier le virage vers la nouvelle génération. Ouais. Peut-être qu'ils font une pause pour revenir en force à la next-gen. Hein. Non, mais je crois que c'est quelqu'un qui disait dans le chat, et je crois que c'est ça, c'est une année sur deux, quoi. Ils peuvent pas sortir tous les ans un énorme Farming Simulator, et donc c'est une année sur deux, ils t'en sortent un gros qui sort sur tout. Vous en avez encore pour quelques mois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il est gratuit de toute façon. Patienter, c'est gratuit. Et même si vous n'y jouez pas, prenez-le au cas où, parce que voilà, vous me l'ajoutez. Là, pour le coup, sur l'Epic Game Store, j'ai tout pris au cas où à chaque fois. Mais tu sais que c'est tellement des bons jeux, parce que c'est réellement des très bons jeux, qu'il y a énormément de gens qui sont fermiers ou autres, qui travaillent dans des fermes, qui jouent à Farming Simulator parce que évidemment tu as des camions et tu fais des choses que tu ne peux pas faire dans ton propre élevage ou autre, tu vois. Et du coup ils jouent à ça parce qu'ils se disent en fait c'est juste le feu, je fais ce que moi je peux pas faire en vrai, donc là au moins je peux le faire, je kiffe et tout. Je fais autre chose. Hyper populaire. Mais genre moi j'adore regarder des gens en live sur ça ou en vidéo YouTube. C'est incroyable, genre vraiment. Et même moi à un moment, je vous l'avais dit, à un moment je voulais m'acheter le volant et me mettre à live ça, tu vois. Sauf que le problème c'est que j'ai pas le temps. Enfin il y a trop de jeux qui m'intéressent, je vais pas me mettre à Farming Simulator. Après, c'est peut-être l'occasion là du coup. Ouais, me chauffez pas parce que ça va partir sur une exploitation à 50 hectares. Ouais, mais il y a Temtem, il y a Mario Kart, il y a Hollow Knight, il y a Zelda Breath of the Wild. Je suis pas en demande. Prends le temps de. Ouais, je suis pas. Prends le temps de vivre ta vie aussi, gamin. De quoi ? Et je dois me vie. Mais gros. Des phrases inutiles. Le trentenaire. YOLO, merci. La montagne de la vie, suffit pas de la regarder. Il s'agit de la gravir. Ça, je l'ai tweeté il y a assez peu de temps. Vraiment, les expressions random. Personne n'écoute ça. Voilà, c'était le tout pour les petites mini-astuces ratus, bons plans, etc. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des astuces jeux vidéo. De toute façon, il faut rester... C'était stylé. Oui, mais il faut rester connecté parce qu'en vrai, des réducs et tout sur les jeux vidéo, il y en a tellement souvent. Et les soldes de Steam, ça vaut toujours le coup. Il y a toujours des trucs. Epic Games, s'ils font ça, c'est pour essayer contrer un peu Steam, de gratter toujours, mais normal. Enfin, 100%, en fait, c'est pour prendre de la PDM. C'est pour prendre la base de joueurs qui est sur Steam depuis des années maintenant. En Merci gros, beaucoup. Oui, vas-y, Utia. Oui, c'est ça. En gros, leur stratégie à Epic Games, c'est d'être comme un deuxième launcher en plus de Steam. Et c'est pour ça en gros, ils font en sorte que les personnes prennent Epic Games pour avoir plein de jeux et pour acheter les autres jeux qui seront dessus en exclu par la suite. Ils achètent de la PDM en fait en faisant ça. On va passer désormais à la review. Vous le savez, c'est un nom exceptionnel, un mélange de news, et c'est juste après le jingle.
Ah, la review, c'est déjà un classique en fait. Je me suis permis de trouver ce nom-là dans la nuit, puis j'espère que ça va vous plaire. La review, qu'est-ce que c'est ? C'est une compilation de news que je vous ai récupéré, que je vous ai pris. Alors, est-ce que vous avez vu le loup de Wall Street autour de la table ? Ah, de ouf. Ouais. Et c'est d'ailleurs un des sons de donation sur mon live. Et les gens me demandent souvent c'est quoi, etc. L'argent ne Tu peux la faire là L'argent ne vous permet pas d'avoir de plus belles chattes, de plus beaux machins, de trucs ça. Il fait de vous un homme meilleur. Elle est immonde cette citation. Eh bien, vous savez qu'en fait, le film Le Loup de Wall Street a été adapté d'un bouquin. Le Loup de Wall Street. Je savais pas. Et ben en gros, ce bouquin a été écrit par l'homme qui a inspiré justement Oui, je savais. le personnage de Leonardo DiCaprio, parce que Jordan Belfort, le personnage que l'on voit dans Le Loup de Wall Street, est un vrai trader qui a vraiment existé. Et donc normalement, je vous ai mis une photo en régie que vous pouvez afficher. Donc ce monsieur, Jordan, non, c'était pas ça, je vous l'ai mis. Non, c'était pas ça. C'est lui le trader frère, attends, il trade quoi ? Il trade le foin ou quoi ? C'était une autre. Quelques écus quoi. Peut-être une autre. Des écus affaire, quoi. Tout à fait. Non mais il trade le foin, non mais Il date c'est un petit peu. le boss, t'imagines ? Je suis le premier trader mon pote, moi c'était au 17ème, En fait, j'étais juste le boss. Premier trader du monde. Regardez je l'ai mis dans le drive, je vous l'ai mis un petit peu hasard. Je suis désolé, c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas dans le tricas. C'est my bad. C'était un trader. Merci, tout à Olivier. fait. Voilà, je vous adore. Je vous adore. Alors en gros, l'histoire de ce Jordan Belfort, c'est qu'en fait, il a décidé tout simplement de porter plainte et de réclamer 300 millions de dollars aux producteurs du film qui ont adapté son histoire sur grand écran. 300 millions de dollars. Alors pourquoi ? Eh bien, puisque la boîte de production qui s'appelle Red Granite Pictures est actuellement accusée depuis plusieurs années maintenant d'avoir, par le biais de son dirigeant Riaz Aziz, d'avoir détourné près de 248 millions de dollars à un fonds géré par l'État de Malaisie qui était destiné au développement du pays et au développement notamment des affaires culturelles. Et en gros, le Loup de Wall Street aurait été en partie financé par cette extraction, je sais pas comment dire, cette arnaque financière en gros, par cet argent récupéré par ce fonds de En Malaisie. plus, on parlait de la Malaisie hier, qui galérait parce que c'était un petit peu la poubelle des pays européens. Et là, ils prennent encore. Oh là là, mais quel enfer! Donc, pas bon être malaisien. excusez-moi, c'est pas 300 millions de dollars, c'est 30 millions de dollars. Mais bon, ça reste quand même une belle somme. 30 millions, 30 millions de dollars. Et donc, en fait, parce que selon lui, avec cette affaire, la boîte de production a sali son image. Bah, en soi, ouais, bon, après, c'est un Américain, je veux dire, on en a déjà parlé, il porte plainte. Il marche dans du caca, il va dire, bah ouais, mais vous me dites pas qu'il faut pas marcher dans le caca, donc moi, je réclame 10 millions. Donc, oui, non, c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est toujours, tu vois, quand ton image, elle est intimement liée à une affaire comme ça fait chier, tu vois. Bon, après, là, il demande des thunes, mais c'est... Surtout que bon, c'est un trader qui, on sait, a fait du détournement de fonds, enfin, du détournement d'argent. Bah, c'est du trading, c'est pas du détournement d'argent. Non, si, il a quand même... Si. Mais t'as vu le Jérôme Oui, non, Kerviel, pardon, je suis complètement Jérôme con. Kerviel, par exemple, en France, il était trader, mais il avait détourné pour le compte de la Société Générale, mais il avait détourné, par exemple. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Voilà, Et Ouais. lui, il compliqué avait que ça. détourné aussi, et du coup, il ne peut plus être trader maintenant. Au-delà de son taf de Et donc, trader, il y a eu des Oui. arnaques, quoi. C'est ça. Et donc, en tant qu'arnaqueur, il porte plainte contre des arnaqueurs C'est exactement qui ça. ont utilisé son image d'arnaqueur. Bien joué. Mais ils m'ont plus arnaqué, moi. J'ai été plus arnaqué. Mais surtout, donc, alors, l'avocat du coup de la boîte de production dit que bon, normalement, ça devrait pas aller jusqu'au bout cette procédure normalement, mais l'intérêt c'est pas forcément de récupérer les 30 millions de dollars, mais plutôt de pouvoir renégocier les contrats parce que c'est cette boîte de production qui détient le droit de ces bouquins, parce qu'il y a eu un premier bouquin, Le Loup de Wall Street, mais il y a surtout eu un deuxième bouquin écrit en 2009 qui s'appelle Catching the Wolf of Wall Street, The World of Wall Street, voilà. Et en fait, c'est un bouquin qui a été aussi écrit par Jordan Belfort et il aimerait pouvoir l'adapter au cinéma dans les futures années et il aimerait que ce ne soit pas avec cette boîte Récupérer ses droits, quoi. et récupérer les droits et pouvoir le vendre encore au plus offrant Avec l'argent de la Malaisie. Exactement, avec l'argent de la Malaisie. Donc on va voir, mais du coup c'est une belle ironie que j'avais envie de vous conter. Ça, c'est marrant, ouais. Ce dimanche. Une autre affaire aussi, alors c'est rigolo puisque la semaine dernière je vous parlais de la nouvelle promotion de la NASA. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait 13 nouveaux astronautes qui avaient été bien validés. C'est bon, ils sont des nouveaux membres, des nouveaux astronautes de la NASA. Et je vous avais dit que ces astronautes iraient possiblement Sur Mars. Sur Mars. mais avant La d'aller Lune. sur Mars, La Lune, oui. exactement, dans l'émission. Le nom de la mission que je vous ai donné. C'est pas sorcier. Non. C'est Galen 6 Non, c'est pas- Turbo. Dans l'émission Objectif Lune, Non. Apollo 11. Non, c'est projet Artemis. Ah oui, c'est Artemis. Oui, merci. Pardon. Le projet Artemis en réponse au projet Artemis. Le gars, il suit. Apollo, connard. Apollo, ouais, Apollo. Bah oui, Apollo Artemis. Oui, Polo, connard. Apollo, connard. Le projet Apollo Con. Artemis, qui est la déesse de là Artemis. Lune. Non. La chasse. Des chaussures à scratch. Oui, mais
Oui, mais en gros, dans la Artémis. mythologie grecque, en gros, Apollo est le dieu du soleil, et du coup, sa sœur jumelle qui est Artémis Elle est bien. est aussi la déesse de la lune. Alors c'est Apollon le dieu. C'est quoi? C'est lui. Apollo, c'est en anglais, Oh là Apollo, là. c'est Non, bon. non, vous c'est avez pas la compris. même chose, Rivenzi. Tu Arthur. saoules. Mais du coup, c'est lune et chasse. C'est ça? Oui, C'est lune et chasse, Artemis. oui, c'est ça. Mais lune feu ou lune fer? J'ai pas. Non, On parlait de Nouvel An chinois, je sais métal. plus où j'en suis, je suis plus. Et donc, eh bien, il y a une découverte qui a été faite par l'ESSEC, qui est le Centre européen de technologie spatiale, l'ESTEC, pardon. Et ils ont, parce que vous savez, l'une des plus grandes embûches au développement d'une colonie importante sur la Lune, c'est l'oxygène. En gros, à l'heure actuelle, si on voulait installer des infrastructures plus permanentes sur la Lune, on pourrait faire vivre en important de l'oxygène de la Terre une centaine de personnes pendant plusieurs années. L'objectif, c'est de faire quand même le millier de personnes Plus sur de la gens, Lune quoi. Ouais, ouais. de recherche. Sauf que, eh bien, ça devient trop coûteux d'apporter de l'oxygène de la Terre pour faire survivre cette colonie lunaire. Donc le projet de l'ESTEC, ils l'ont trouvé, c'est que en travaillant sur la poussière de Lune qui a été ramenée notamment par les missions Apollo, ils ont remarqué que cette poussière de Lune contient près de 45% d'oxygène. Ah. Et en fait, le but et la démarche qui a été faite par ce groupe de chercheurs européens, c'est de réussir à extraire l'oxygène de cette poussière lunaire pour le transformer en oxygène respirable pour les gens qui se trouveraient dans la colonie. Ok. Et donc, désormais, en fait, le but, ce serait que les astronautes qui se trouvent là-bas pourraient eux-mêmes créer leur propre oxygène à partir du sol terrien, Après, sol lunaire, pardon, pour... Dans l'air qu'on respire, il y a d'autres choses, donc il faut aussi qu'il l'ait. Oui, mais après, l'oxygène, c'est quand même la base, tu vois. Ouais, ouais. C'est ce que tes Bien sûr, poumons bien sûr. vont récupérer, donc après, ils vont le faire avec certaines... Ils vont... Mais par exemple, il y a de l'azote sur la Lune? Je ne sais pas. Mais après, j'imagine qu'ils vont réussir à la rajouter ou quoi, mais l'oxygène, ça reste difficile à amener, Bien sûr, à un moment donné. Ouais, ouais. Donc, ils ont réussi à trouver dans justement la poussière lunaire cet oxygène suffisant. Et en fait, maintenant, dans peut-être les futures combinaisons d'astronautes, ils pourront eux-mêmes récupérer de la poussière pour extraire cet oxygène de Donc cette poussière de Lune. il faut qu'il trouve un mécanisme pour réussir à extraire Il est l'oxygène. fait. l'oxygène. Ah, il est fait. En fait, en gros, il suffit de chauffer. Alors, c'est un mélange, c'est un peu compliqué, mais en fait, ils vont chauffer à 950 degrés l'oxygène, cette poussière de Lune avec, je sais plus quel métal, je vous ai pas récupéré parce que c'est un peu long. Et en gros, grâce à cette poussière qui va être chauffée, ils vont récupérer l'oxygène. Ok. Donc voilà, qui est une Autonomie, partie quoi, les mecs. oui, en autonomie. Le but, ce serait en autonomie. Après, l'azote, j'imagine qu'ils arriveront aussi à se débrouiller parce que, comme tu le disais, c'est aussi important dans l'air qu'on respire. Mais après, c'est vrai, comme le dit le chat, effectivement, en gros, l'azote, c'est ce qui constitue la majorité de l'air Oui, c'est qu'on respire, ne sert à rien en Oui, soi. c'est ça, mais ce n'est pas le plus important parce que c'est Mais après- que nos poumons vont aller après redistribuer dans nos. C'est ça. dans Mais notre- après, ça reste dans- important la proportion des choses. Oui. Parce que pour preuve, quand tu vas très haut en altitude, t'as plus de mal à respirer. Enfin, tu respires différemment, Oui, tu c'est vois. ça, Donc la proportion a une certaine importance aussi, tu vois. Oui, Faut pas mais envoyer juste du de coup, ils ont quand l'oxygène même dans le nez de réussi quelqu'un. à régler ce problème. Donc, on devrait avoir un système. Là, ils sont vraiment encore à l'idée de prototype, mais on devrait pouvoir avoir un système utilisable d'ici d'ici 2025, en gros. Donc, c'est Ok. quand même assez imminent. Pour les colonies lunaires les missions Artemis devraient commencer d'ici 2024. Donc, Ok. c'est un processus qui devrait arriver C'est intéressant. hein. rapidement, manifestement. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà pour ces petites news. Et aussi, je vous ai concocté une autre rubrique dans la review. C'est un monde meilleur. C'est les news qui nous font plaisir et qui Ça, font du bien. C'est un monde meilleur. Petit jingle. Il me régale. La petite musique. Bah, vous savez, moi, la un petite musique truc, qu'on avait ouais. Là, ouais. Ouais, c'était ça. Bon, c'est pas grave. Bref, un monde meilleur. En gros, bref, en gros, un monde meilleur, qu'est-ce que c'est? C'est des news qui font un petit peu du bien. Voilà, c'est le dimanche, on se dit que c'est quand même positif. Ouais. En gros, la chose que j'ai envie de parler, c'est on a réussi à trouver une cellule très prometteuse pour soigner le cancer. Alors, pas n'importe quel cancer, c'est quasiment l'ensemble des cancers. C'est un peu complexe, mais je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que des scientifiques gallois ont découvert une cellule de la famille des lymphocytes. Donc, en gros, les lymphocytes, c'est ces cellules que vous avez à l'intérieur de vous qui sont capables de détecter les cellules qui sont dites saintes et les cellules qui dégagent une protéine négative qui va en fait indiquer que cette cellule peut être potentiellement transformée en cancer, en gros. Ok. Et en gros, le but de cette cellule, eh bien, elle permet pas de soigner le cancer, c'est full. Merci en régie d'envoyer du son, hein, c'est énorme. Et en gros, ce lymphocyte, donc lymphocyte T, il est appelé, permet de scanner et de détruire les cellules malades et donc de garder un corps en bonne santé.
Actuellement, ces cellules T sont utilisées pour soigner certains types de cancers. En gros, ce qui se passe, c'est que si vous avez notamment une leucémie, eh bien, on va aller récupérer ces lymphocytes T dans votre corps, on va les sortir, les démultiplier et vous les réinsérer pour pouvoir aider à soigner. C'est ce qu'on appelle de l'immunologie, c'est votre corps, par ces cellules, qui va réussir à se soigner. Le problème du lymphocyte T, c'est qu'il est propre à chacun de nous. Comme notre groupe sanguin, on ne peut pas n'importe lequel. N'importe qui. Ouais. Il est un peu propre à chacun, à un certain groupe de personnes, et c'est coûteux, il faut le faire pour chacun des patients. Et il ne soigne qu'un certain type de cancer. Là, c'est intéressant puisque cette équipe de chercheurs gallois a réussi à rendre cette cellule T beaucoup plus intéressante en y ajoutant la partie de cette cellule qui permet de scanner les cellules malades. C'est ça la particularité entre chaque humain. Eh bien, ils ont réussi à créer une sorte de scanner universel, ce qui permet à cette cellule d'être distribuée à tous les êtres humains et aussi à détecter l'ensemble des cancers. Donc plus seulement les leucémies, mais aussi les cancers du poumon, les cancers des os, le cancer de la gorge, de la prostate, du col de l'utérus. Et en fait, c'est un système universel qui permettrait de soigner les cancers par le biais de cette cellule qui a été découverte par cette équipe galloise. Donc c'est une thérapie anticancéreuse universelle et donc qui pourrait être distribuée à chacun des gens qui seraient atteints par le cancer. Okay, du coup, pour le moment, c'est théorique, mais on n'a pas de mise en pratique de tout ça. C'est une mise en pratique, il y a des tests actuellement qui sont faits sur les souris et le test a été concluant. Sur des souris encore toujours sur des souris. Toujours elles qui prennent. Malheureusement, je ne vais rien dire. Pourquoi t'es triste de ça ? Non, faut bien, malheureusement. Faut tester. Donc les souris ont testé. Donc c'est très prometteur pour tout ce qui est cancer du sang, du sein, de la prostate, du col de l'utérus. Et c'est aussi le côté universel. L'un des principaux auteurs de cette recherche a dit: un seul type de cellule T pourrait être capable de détruire de nombreux types de cancers différents au sein de la population. Auparavant, personne ne pensait que cela pouvait être possible, selon Andrew Sewell. Donc c'est vraiment une découverte majeure. Ah ouais. Et donc qui n'avait pas été exploitée jusque-là et qu'on ne pensait même pas possible. C'est une cellule qui a été découverte presque au hasard cette semaine et qui pourrait révolutionner les recherches et pour soigner le cancer. Eh ben écoute, on verra ce que ça donne sur les mises en pratique notamment. Sur les mises en pratique, donc ça va être intéressant. Et les tests sont faits sur les souris, on verra. Donc c'est très positif tout ce que tu nous dis. C'est plus seulement théorique, mais ça pourrait être rapidement en pratique. Bah c'est pour ça s'appelle... comment s'appelle ta chronique déjà ? Un monde meilleur. Ah, j'espère que ce monde sera vraiment meilleur. On espère en tous, en tout cas. Et non, aussi, c'est Insane. GGAE. Donc on verra à GG les Gallois. Aussi, ça c'est aussi une information importante, c'est des batteries en diamant créées à partir de déchets nucléaires. Alors en gros, les déchets nucléaires, c'est aussi une grande question. Alors c'est vrai que tout le monde dit le nucléaire c'est une énergie verte car elle ne dégage pas de CO2 au moment où elle fonctionne, où on utilise dans les centrales nucléaires. Mais tout le problème, c'est dans les déchets. Où est-ce qu'on met les déchets ? Souvent, en Malaisie. En Malaisie. Non, on les met sous terre. Ouais, on les enfouit. Mais c'est très problématique. Ça, c'est le pire truc ever, évidemment. On enfouit les déchets et on sait qu'ils seront là pendant des millions d'années avec l'uranium usagé, donc qui est enfoui sous terre. Un groupe de scientifiques de l'université de Bristol a pu trouver une solution avec l'ensemble de son équipe en utilisant ces matières radioactives et notamment le carbone 14. Alors en gros, le carbone 14, si vous voulez, quel rapport avec les déchets nucléaires ? C'est qu'en fait, le carbone 14 a été utilisé en grande partie, vous en trouvez beaucoup dans le graphite. Et le graphite avait été utilisé dans les premières centrales nucléaires comme isolant et désormais... autour du noyau. Autour du noyau, tout à fait. Et on en a beaucoup parlé dans Tchernobyl. Ouais. Pour ça aussi qu'on sait ça. Mais donc, il y a du graphite. Moi, ça m'a trop fait rire parce qu'ils ont fait que répéter ça, genre. Et il était, mais il n'y a pas de graphite. Mais il y a du graphite. Mais non. Je suis en mode, mais ils sont dans le déni de ce graphite. Il y en a du graphite. Et donc, dans le graphite, il y a beaucoup de carbone 14. Et en étudiant justement le carbone 14, cette équipe de chercheurs s'est rendue compte que sa radioactivité se concentrait à la surface externe, à sa surface externe seulement, et donc ne se diffusait pas à l'extérieur. Et qu'après l'avoir chauffée, celle-ci se transformait en gaz et s'évaporait. Il était alors possible de solidifier le gaz, donc le gaz issu du carbone 14, en diamant, et ce diamant de générer de l'électricité. Pas pour faire des bagues, frère, non, le diamant. Faire des bagues. Ah, dommage, frère, c'est bon. On est sur donc, du carbone 14 qui a été récupéré d'anciens chantiers radioactifs de centrales nucléaires.
et de le transformer en diamant et d'en faire avec ça de l'électricité. Et c'est assez énorme puisque cette électricité, avec un petit diamant, on pourrait avoir des batteries qui tiennent plusieurs milliers d'années sans être rechargées. What ? Ok. C'est insane. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait avoir des batteries qui pourraient marcher tout le temps d'une vie d'un appareil. Genre sur une voiture électrique, on pourrait utiliser ce genre de... Parce qu'en plus, c'est très puissant, donc on aurait besoin d'une petite quantité. Et genre sur une voiture électrique, on n'aurait plus besoin de recharger une Tesla, par exemple. Mais alors, what ? Oui. Mais alors, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas trop de déchets et donc trop de batteries ? Ou pas du tout ? Il faut vraiment beaucoup de déchets pour faire une batterie ou pas ? Non, parce que ça, le j'ai pas... graphite consomme beaucoup de carbone 14. Mais du coup, on aurait énormément de batteries. on aurait énormément dispo. d'énergie. Genre, Oui, on aurait énormément d'énergie. Mais what ? Le gros problème des voitures électriques en ce moment, c'est ça, c'est le recyclage des moteurs, des lithium. batteries. Ouais. Le lithium, Bien sûr, ouais. ça met des dizaines, des centaines d'années. C'est ça le gros souci. Et certains écologistes sont très sceptiques à ce sujet-là. C'est comment recycler la batterie. Donc, quoi qu'il arrive, et même si ça fait beaucoup, si on arrive à recycler et à faire des batteries à partir de ça, ça restera quand même une super avancée, je Et pense. donc, en gros, et comment recycler ces batteries ? En gros, si vous voulez, une pile de ce type contenant 1 gramme de carbone 14 peut fournir 15 joules par jour de puissance et maintenir ce niveau de production pendant 5730 ans. Non, mais what the Ok. Une bonne vie, quoi. Frère, Donc en gros, comment est-ce qu'on va les recycler ? Déjà, pensons à l'utilisation qu'ils pourraient en avoir. En gros, il n'y a pas besoin de les recycler parce qu'elles marcheraient toujours. mais what the Donc, fuck ? Et c'est la source, c'est quoi ? Et la source, c'est justement Exerto. ce groupe. Et si vous voulez... Exerto, quel Non, non, enfer ! c'est un site qui s'appelle Le Cori. Gorafi, je sais pas si vous Qui connaissez. s'appelle Cori. Je suis allé chercher Nord sur le truc, sur les déclarations. Et donc, c'est à l'état de test pour le moment, mais c'est très, très prometteur. Ok. Et donc, il y a un hashtag qui s'appelle Diamond Battery sur Twitter, si vous voulez avoir des infos qui relaient les informations qui ont été faites autour de cette découverte. Diamond Battery, donc fait par cette équipe des chercheurs de Bristol. Ok. Donc, c'est vraiment des boss, quoi. Moi j'aime bien cette chronique Un monde meilleur parce que genre c'est que des trucs où tu te dis putain si ça arrive mon pote, si jamais on taffe là-dessus, let's go. Mais bon, au final ce sont que des recherches, que des idées, et que parce des... qu'ils ont réussi à le faire marcher quand même. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de donc transformer ce carbone 14 en diamant, donc de le solidifier. Et donc du coup, il va dégager l'électricité. Et donc avec cette électricité, eh bien, tu pourras utiliser ton téléphone portable. En gros, tu n'auras jamais besoin de le recharger. Oh, ça serait tellement cool. Ce serait incroyable, mais oui, surtout toi qui as des problèmes de batterie de téléphone portable. Ouais, grave, moi, ma batterie, elle est en PLS. Là, c'est Il ouf faut quand ça même. maintenant, demain, genre. C'est ça. En 10 minutes, mec, t'as éradiqué le cancer et t'as réglé tout le problème des déchets nucléaires en nous mettant des batteries limitées, Mais ça, mec, t'es on a- juste le boss en 10 minutes. C'est clair. Ça fait juste retarder la pollution pour 1000 ans. Mais en fait, non, en gros, là, tu réutilises des objets qui ont déjà été utilisés pour le nucléaire, de toute façon. Donc, tu vas réutiliser ça et tu le délais de 5000 ans pour la plupart. Et puis après, ils seront plus radioactifs parce que c'est la radioactivité aussi qui a fait que, du coup, ça va. Et oui. Ok. Du coup, ils seront plus Il va radioactifs. voir la gueule de la planète dans Utilisera 5000 ans aussi. plus. Oui, on verra dans 5000 ans. Après, j'imagine que c'est des batteries qui marchent très probablement sous certaines conditions, pas des batteries vraiment pour tout, tu vois ce que je veux dire ? Parce que Après, tu peux les mettre un peu à tout. peut-être pas forcément, justement, il y a oui, peut-être il y a peut-être des limites, utilisation, quoi. mais c'est une nouvelle qui est giga intéressante pour le coup. En gros, c'est très compliqué à fabriquer. Je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça à fabriquer parce que Tu peux faire à la maison, hein. Moi j'en ai fait 2-3 des batteries. Non, mais forcément, ça demande de l'ingéniosité, Bonne mais blouse, j'ai un peu l'impression que de ça peut travail, être plus difficile qu'une batterie au lithium ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense qu'il y a un truc à faire, mais donc on va voir en tout cas et comment ça se développe et surtout à quelle vitesse. Donc voilà pour la review avec Très intéressant, mec. Ce monde meilleur avec justement cette cellule qui a été découverte pour peut-être, on va dire, faciliter les soins du cancer et une batterie. Et peut-on utiliser des batteries qui dureront pendant plusieurs milliers d'années. En tout cas, ça m'avait bien intéressé. On va passer désormais, c'est ton heure, Faya. C'est la chronique. C'est la chronique de qui n'a Faya. pas de nom encore. Est-ce qu'il y a même pas de générique, il n'y a rien? Il y a un jeu- on sait pas, on va peut découvrir. chanter. Hein. C'est maintenant. On peut mettre. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, c'est un générique personnalisé, mec. En plus, c'est ça qui Ouais. Et voilà, ça. plaisir, quoi. Unique. Vraiment Unique. pour moi. Alors, pour vous présenter ma nouvelle chronique, certains dans le chat doivent peut-être connaître, peut-être vous aussi. Je me suis inspiré du jeu de société, on va dire, Blacklist, qui va un petit peu recenser sous forme d'énoncé, et ça va être à vous de deviner, et au chat, des morts insolites. Et en l'occurrence, moi, je vais vous parler de morts insolites de personnes, bon, plus ou moins célèbres. Il y a des gens, des noms, ça va vous parler, et d'autres, peut-être un petit peu moins, mais ce sera quand même des personnages célèbres ayant existé. J'espère que c'est cool, c'est compris pour tout le monde. Bah, Suis-je bien expliqué? C'est des morts, c'est des extrêmement clair. Darwin C'est ça. Award, quoi.
C'est ça. En gros, Darwin Award, 2 personnes célèbres. Je vais vous donner un énoncé. Vous allez me poser un maximum de Claude questions. François, il est mort en... Baignoire. J'ai fin de chronique. Je t'avais dit que c'était facile, mon pote. Attends, ça avait commencé là, j'ai même pas entendu. Non, pas du tout. Je vous ai dit, voilà. S'il vous plaît, en régie, on va tout de suite enlever le chat afin que Ponce ne triche pas. Frère, Quoi frère, ça va, j'ai plus 15 ans. Enfin. Tu le faisais encore il y a 15 jours. Ouais. Je vais vous donner des énoncés très rapides, des petites phrases. Vous me posez un maximum de questions, je vous réponds par oui ou par non. Ça va vous aiguiller. Le but étant de trouver comment est morte cette personne. Et à la fin, si vous trouvez qui c'est, moi sinon je vous le dirai, ça sera vraiment exceptionnel. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis complètement prêt, je n'ai Le pas le chat premier- devant moi. Il est connu, c'est un exemple un petit peu, on va dire. Les post-it, c'est pas pour les chiens. Les post-it, c'est pas pour Les les post-it, c'est pas pour les chiens. Je vous donne cet énoncé. chiens. Vous J'imagine qu'il savez a qu'au fond, oublié quelque chose. voilà, il a oublié quelque chose. Je vous donne un énoncé. Vous savez qu'à la fin, il y a un gars qui est mort. Ouais, bah ça, on avait. Ouais, ça. Donc voilà. Donc le Donc là, mec ça est peut mort. vous paraître compliqué. Les post-it, c'est pas fait pour les chiens. Posez-moi un max de questions. Est-ce que c'est un, effectivement quelqu'un qui a oublié quelque chose? c'est un homme politique? C'était pas un homme politique. C'est un musicien? Non, Est-ce que c'est un artiste? C'est un homme ou une femme? c'est un homme. Est-ce que c'est un contemporain? Non. Ah, ça date d'il y a longtemps. Il est plus en vie là du tout. Enfin, il Bah, il est mort du coup, Ah, c'est il le est mort. principe, est ouais. mort. Je sais pas, moi, on va dire après les années 1900, si tu veux. Ah oui, d'accord. Ça te repère Ah, quand même. chronologiquement. Ok. C'est un rapport avec la guerre? Non, Est-ce qu'il était français? non, Est-ce que c'est un rapport avec Est-ce que Mario c'est- Kart? non, Donc attends, c'est un artiste, non. non, c'est pas un artiste. C'est un pas politicien, politique. non. Est-ce que c'est un Américain? C'est un Américain, ouais. Ouais. Bah, en même temps. C'est un comme- homme d'affaires. Un homme d'affaires, absolument. C'est On ne peut plus. c'est Il une, n'y a c'est- pas une histoire avec Colt ou un truc comme ça? Non, c'est une entreprise qu'on connaît mais aujourd'hui? c'est au moins, enfin, Mais- c'est. Oui, Regarde-toi, oui, oui. regarde tes cheveux. Je vais pas te refaire la Oui, lutti. mais je réfléchis avec ma main dans les cheveux, donc forcément ça donne un effet chelou. Attends. Oui. C'est une entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. Non, Mais non, vraiment bien. Oui. Genre Danao? Ouais. Genre Danao. Ah ouais? une entreprise Est-ce qui... que c'est une entreprise agroalimentaire? Je crois pas si ça en fait partie, c'est compliqué. Technologie? Non, Il est mort en buvant un mauvais truc. non. En mangeant un mauvais truc. On rappelle que c'est quelqu'un qui a oublié quelque chose. Ouais. Post-it, c'est pas pour les J'ai chiens. oublié, mais il aurait pu oublier quoi? C'est trop dur, frère. Il a oublié qu'il avait posé quelque chose. Presque. Où est-ce qu'il aurait pu poser quelque chose? Il a mis le feu parce qu'il a oublié une casserole sur le feu. Non. Où est-ce qu'il aurait pu poser Ça aurait quelque pu- Sous chose? lui, peut-être. Non. Et du coup, il aurait explosé dessus ou quelque chose comme Une ça. échelle? Tourbillon. On est en 1900. Un giga entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut oublier? Qu'est-ce qu'il peut oublier à l'époque en 1900? Une liasse de billets? Admettons. Où est-ce qu'il l'aurait posé cette Dans son Dans sa- coffre-fort. Dans son coffre-fort. Ouais. Il a oublié le code? Il a oublié le code. Il a essayé d'ouvrir le coffre? En Non. l'explosant. Non. Ah. À l'époque, t'avais aucun moyen d'ouvrir des Il s'est coffres-forts. en éclaté 1900. le crâne contre le coffre. Il s'est. Alors, je vais vous donner la réponse. On va dire félicitations Ponce. Il s'est pas éclaté le crâne de colère puisque ça faisait 6 ans qu'il avait oublié le code de ce coffre-fort. Il a cogné d'un coup de pied. Il a shooté un penalty tout simplement Mais dans j'ai son entendu coffre-fort. cette histoire. Son pied a un Ah petit oui, peu c'est explosé. infecté. Il s'est infecté, gangrène, septicémie, tout ça. Alléluia. Jack Daniels, messieurs. Ah mais putain, mais oui. Oui, c'est je l'avais connu, déjà Jack entendu. Daniels, Mais on oui, l'avait ça déjà me donne- entendu, mais Oui. où? On a même déjà parlé, il me semble. Ah, c'est peut-être toi C'est qu'on moi. a parlé. Putain, mais Eric, t'es nul, hein. Donc en gros, Jack Donc c'est Dan. pour ça. Jack Dan, un jour, ça fait. Voilà, Ah, il a merde. son coffre-fort, il a besoin d'y accéder, il ne se souvient plus du code, il essaie des trucs, il essaye. Ah ouais. Il en a marre de colère, comme beaucoup le feraient. Je pense. fracasse le truc. Il prend un coup de pied dedans d'énervement, il essaie même pas de le fracasser, il sait très bien qu'il va pas réussir avec son pauvre pied. Il est juste vénère. Il est vénère, il veut pas forcément se soigner, plus dans les années 1910. Là, on est en 1911 en l'occurrence. Eh bien, les petit moyens ange de se parti soigner trop sont tôt, un, petit Jack peu Dan. sont un petit peu différents. Ciao l'artiste. Voilà. Septicémie, infection et. On a le code? Ouais. Ou pas du coup au Eh final? ben non, on n'a toujours pas le. C'est vrai, mais quand on l'a ouvert, au final ça merde quand même. Des années après, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Mais j'espère que. toujours pas ouvert là-dessus. En tout cas, le coffre-fort se porte très bien. Aucun. Ok, donc ça c'était le premier homme qu'on a. Donc ça, c'était qu'on le a pas premier. trouvé, alors que C'était une c'était histoire. facile. Je pense que sur le chat, il l'avait parce que c'était quand même. Oui, c'était c'est une histoire une qu'on histoire un peu entend connue, ouais. assez souvent. La deuxième, vous avez peut-être pu, par exemple, l'entendre à l'école. Donc ça va un petit peu vous rappeler dans vos souvenirs. Moi, ma chérie, en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, ah, mais cette histoire-là, je la connais de l'école. L'énoncé est le suivant. Tout ça pour quelques fausses notes.
Mozart. Non. Tout ça Si, pour si. quelques fausses notes. Donc c'est un Quelqu'un de homme, mort à la fin. C'est un homme, un musicien. un musicien. Qui est triste d'avoir raté une note et qui s'est suicidé à cause de ça ou un truc comme ça. Il a raté une musique ou T'es quelque chose. quasiment dedans. Non, il s'est coupé les mains Non. ou les doigts. Non, parce là, qu'il on a un gars qui est mort. En gros, c'est un mec qui a raté quelque chose. Il a raté une musique, il a raté une compo, il a raté une représentation et à la suite de ça, il est mort. On va dire, je vais te l'accorder, Oh non. en fait. Je trouve que c'est un peu overabuse. C'est qui? Genre, il sait même pas qui c'est, frère. Bah, tu sais qui Et c'est. après, Bah oui, bien sûr. On parlait effectivement de Jim Morrison qui s'est drogué à la suite quoi d'une mauvaise scène. Une mauvaise note. Non, c'est Lully. Lully, donc Ah. le compositeur de Louis XIV, en 1987, le roi est malade et pour célébrer la guérison qui arrive du roi, le compositeur décide de jouer Te Deum. Le problème, la répétition ne se passe pas comme prévu car les musiciens ne sont pas en rythme. Lully s'emporte et tout énervé, il se frappe accidentellement l'orteil avec le bâton de direction. Ouais. En chef d'orchestre, Lully dirige ses musiciens, fausse note, énervé. Il tape, il se transperce le pied. La blessure s'infecte et pour éviter qu'elle ne se gangrène, on lui propose de l'amputer. Lully refuse, prétextant qu'il veut continuer de danser. Non mais Malheureusement, Je veux pour lui, danser. il meurt le 22 mars C'est quoi cette 1687. histoire de pied infecté là Bah ouais, ça- c'est la mort la plus Parce qu'à à l'époque, chier du monde. quand ça Arrêtez. Aïe, ok. Quand ça t'arrive aujourd'hui, c'est grave et tout machin, tu peux avoir des gros problèmes. Mais avec la médecine de maintenant, bien sûr, on repart. Mais tu sais qu'à 400 l'époque, ans en arrière. mais tu sais qu'à l'époque, quand t'étais malade, on te faisait des saignées. Oui. Oui, en je gros, sais, mais c'est On te ridicule. purgeait le sang. Mm. On te mettait des trucs, des grosses aiguilles dans le cul en Les mode sangsues aussi. Les sangsues des aussi. sangsues et tout. Ouais, il y a une saignée là-bas, c'était aussi genre une griffe qui te faisait te vider d'un petit peu de ton sang pour le renouveler. Ouais, mais bon. Plus que d'enfoncer je sais pas quoi dans le cul de quelqu'un. idée. Oui, oui, les saignées, moi j'ai vu surtout qu'en fait on ouvrait le bras pour Ouais, s'écouler la maladie. T'as pas vu les mêmes et choses que c'est nous, tout, quoi. je pense. Ouais, mais lui, Moi, j'ai c'était un fait ça. site de cul. C'est autre chose. C'était Non, aucun oui, rapport. mais ce que je vous dis, une saignée, oui. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, Ok, je sais pas, ouais. non. T'as fait un truc dans les fesses, frère. Parce qu'il y avait un autre truc pour soigner, on te mettait des trucs directement dans les fesses. Ouais, La chose les irait des- suppositoires, Non, tout à c'est fait. pas- Tout à fait. c'est autre chose. Tout à fait, le le Et suppositoire. d'ailleurs, le suppositoire, je vous le rappelle, si vous voulez vous mettre un suppositoire, ce n'est pas le bout rond qu'il faut mettre, mais le bout plat. On est D'accord, merci Rive. Non, mais parce que oui. Parce que Ok, Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Rive, récemment? Qu'est-ce qui le suppo là. Il a passé une bonne semaine celui-là. Le suppositoire, élément pratique de notre quotidien qui semble pouvoir soigner n'importe lequel d'entre nous. Et pourtant, personne ne semble savoir le bon sens de l'utilisation du suppositoire. Près de 4000 personnes perdent la vie chaque année en mettant le suppositoire dans leurs fesses avec d'abord le bout pointu au lieu du bout plat. Alors que c'est pas instinctif. Une enquête étonnante qui va nous amener au fond, si je peux me permettre, C'est trop. des affaires les plus sombres des laboratoires pharmaceutiques. Complot. Ah, ok, complot. Ok. Ta gueule, fin, c'est arrête. La veine, Arrête. Il y a un gars, il rentre. longue. Non, mais parce qu'en gros, si vous mettez Nettoyeur un qui arrive. suppositoire, de suppo. en fait, en gros, il faut le mettre le bout plat d'abord. Non, mais Quand vraiment, là votre- quand- Parce que oui, moi, j'étais quand en pleine votre chronique, bout- en fait. Quand votre bout de balle va se refermer, pour faciliter la montée, il faut que ça se referme sur le bout Mais frère, pointu. je n'en ai rien à foutre. Mais puis surtout que personne n'a demandé, frère. Enfin, oui, qu'est-ce que tu pars mais solo. L'histoire de ton Mais coup de si, balle il tient à n'intéresse demander, que... il tient à demander. Mais oui, mais elle demandait, mais c'était une vanne un peu Ah, pour il t'amener tient, sur ouais. un terrain glissant. Clé de bras ultime. D'ailleurs, on parle... Mais maintenant, mais plus de suppo, c'est un truc qu'on mettait quand on était petit. Ouais, j'avoue, moi, frère, si on me propose deux trucs, genre un truc par voie orale ou suppo, je suis en mode oui, non mais voie orale, il y a pas de feinte. Mais prenez pas vos cas pour des généralités. C'est vrai. Tu mets c'est vrai. encore des suppos. Mort suivante. Je suis pour, hein. Moi, je suis pour qu'on enchaîne très vite. Très très vite là, on passe la seconde. Messieurs, le troisième énoncé. Beau discours, mais un peu long. Donc, on a toujours quelqu'un de mort à la fin. Ah ouais. Un discours tellement long qu'on est mort d'ennui. Non, il a C'était- fait genre une insolation, c'était en plein air, insolation, boum, il meurt. C'est absolument Pas ça. l'inverse. Ah, il est mort de froid. De froid. Sur place statique. Ouais, on va dire que c'est une pluie glaciale qui. Mais vous avez pas entendu Ah parler mais de cette si, histoire c'est un président américain, un truc comme ça. Oh le clutch. Qui, Juste en le gros- boss, en fait. En gros, il est tombé malade parce qu'en fait, il a voulu faire son discours et en fait, il est tombé malade d'une pneumonie. Il est mort d'une pneumonie. Je crois que c'est le président américain qui a eu le plus petit mandat de l'histoire. Oui, il me semble. Hein. C'est la loose. William Henry Harrison est le premier président des États-Unis à mourir au cours de son mandat, qui fut aussi le plus court de l'histoire. On applaudit bien fort. Hein, Mais tu me l'avais dit non, aussi. ça, GG. non Franchement, GG. C'est possible que je vous l'ai dit.
Ça me dit un truc. T'étonnerais ça. Non, moi, je j'écoute l'ai tout jamais ce su, que en tu vrai. dis Ouais. et J'écoute tout ce que... J'ai jamais raté un je seul n'en de tes perds trucs. pas une mienne. Yes. Sa gueule, Et elle me là-dessus, dit GG. tellement un truc. Donc voilà, Yes. William Henry Harrison, après une carrière militaire et politique dans l'Ohio, il devient le 9e président des États-Unis. Il est élu en 1840 à l'âge de 68 ans. Si son nom ne vous dit rien, c'est tout simplement normal. Comme l'a dit Rivenzi, il ne reste à la tête du pays que pendant 30 jours, 12 heures et 30 minutes. En effet, le jour de son investiture, le 4 mars 41, aux États-Unis, on est élu. Il y a quelques mois qui se passent, quelques semaines. Oui, et avant ensuite, il y a de- l'investiture. Tout à fait. Du coup, le 4 mars 41, il prête serment et fait un discours qui dure 1h30 sous une pluie glaciale. Le président s'enrhume et son état s'aggrave en se transformant en pneumonie et pleurésie. Les médecins tentent tout pour le soigner. Le 4 avril, il meurt. Donc 30 jours, 12 heures et 30 minutes. C'était effectivement le premier président des États-Unis à mourir pendant son mandat. Et le mandat le plus court. Après, il y en a eu La d'autres loose. après, mais- Rivenzi, Et pour essayer de le sauver, pourquoi ils lui ont pas mis un suppôt? C'est la question que je te pose, Rivenzi. Eh ben, parce que justement, peut-être Ils qu'on se sont connaissait- trompés de bout, c'est pour ça. C'était le mauvais pas côté. fonctionné. Du coup, il en est mort. Je Et sens ouais, que vous vous moquez. non, c'est pas ça. GG, en tout cas, man, là-dessus, les cours d'histoire. Ouais, t'es chaud, mec. On va passer au 4e énoncé. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué à trouver, je pense. On est très, très, très loin. On est avant Jésus-Christ, messieurs. Sérieux? Ah ouais, La moi je prochaine m'en rappelle fois- pas, c'était il y a trop longtemps. Moi, La- j'étais... Ouais, frère. La prochaine fois, tu mettras une perruque avant de sortir. Ah, dans la cité Gerudo, Rivenzi, une idée? Une perruque avant de sortir. C'est une histoire avec un pharaon s'il y a une perruque. Non, puisque c'est moi qui ai décidé de l'énoncer. Et justement, t'aurais dû mettre une perruque avant de sortir. bah justement. il y a- Ah, les chauves. Donc là, on a quelqu'un de chauve qui Ouais. Un est homme. décédé. Mais là, tu vas voir la manière dont il décède. Poser des questions. Je vais Euh, donner des Oh, indices, je c'est pense. pas une histoire d'un mec important qui On d'habitude parle- mettait une perruque et puis en fait Non. il a pas été reconnu et du coup Non. il se fait fumer. Un homme, un politique. Un homme, pas politique. On parle d'un des pères de la tragédie, des tragédies grecques antiques. On est en moins 456 avant Jésus-Christ. Socrate. Vous avez peut-être entendu l'histoire, mais vous allez voir qu'elle est assez folle. Il n'y a rien forcément d'avéré Attends, puisque mais ça quoi remonte à tellement longtemps, mais on dit que. Ah, on dit que, d'accord, ok. C'est un rapport avec le théâtre? Non, ça n'a pas de rapport avec, Avec le une théâtre. représentation quelconque? Il n'était pas du tout le fait que ça soit un des pères de la dramaturgie de la Grèce antique, ça n'a rien à voir avec Aucune l'histoire. idée, mec. Disons, pour vous aider, que c'est un animal aidé d'un autre animal Quoi qui l'a tué. Oh là. Attends, Un âne. quoi? Et là, on a eu perruque? Un âne. On- Non. Voilà, par contre, demandez-vous, qu'est-ce que la perruque vient foutre ici? Donc Parce on a que quelqu'un de chauve. Parce que d'habitude il mettait une perruque et qu'en fait non, il a pas il n'y a mis. pas d'habitude s'il met Il y a pas de... Mais Arrête avec alors, ton c'est habitude. un animal. S'il avait mis une C'est- perruque ce jour-là. Mais peut-être que non. Attends, s'il avait mis une C'est perruque. un animal qui lui a chopé le crâne. En pensant que c'était de la Non. nourriture ou un truc comme ça. On est, Un truc comme alors, ça. Un il cheval. pensait que son crâne c'était autre chose. Il pensait que c'était. Qu'est-ce qui a pu se passer? Un caillou. C'était peut-être une girafe qui a cru qu'en regardant c'était peut-être un hippopotame. T'as dit quoi Une caillou girafe. Un Oh. caillou. Il a confondu son crâne avec Un caillou. quel animal a Un éléphant qui a voulu Non. se poser sur Mais un- frère, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas d'éléphant là. Tu confonds le crâne de quelqu'un avec un caillou. C'est qu'on est en vue du dessus. Mais du coup, En- Un aigle. en GTA 2. Un aigle, un oiseau. Très bien, un aigle. Qu'est-ce qu'il a Ça, fait? c'est On un a le éléphant. premier Eh animal. ben, il a cru. Bah voilà, l'aigle est arrivé, Il il a a fait un juste bousillé. Il a fait un piqué, il a Et bousillé, frère. Bah non, il y a qu'un animal là dans votre histoire. Bah, Mais le le deuxième, tu veux que c'est un deuxième aigle? Eh ben, c'était Non. un ver de terre Le deuxième animal, Un ver de terre, elle a Mais oui, dit. pour aller prendre. sur son crâne. le deuxième Et animal l'aigle, il a fait fiou sur son crâne. est tenu par l'aigle. Une souris. Bah, Un mulot? Non. Une belette? un chat, Non, un ours, Un lapin? non. Il le tient entre ses serres. Ouais. Un Un lapin, non. un ours, Non. toujours. Est-ce que c'est de la Un famille des hamster. reptiles? Un serpent. Un lézard. Non, mais c'est Un lézard. Un diplodocus. iguane. Je suis pas sûr. Un Je crois qu'il y en a anaconda. qui doivent en faire partie. Un Mais c'est crocodile? quelle famille? Une Est-ce que c'est tortue, un bordel. ovipare? Une tortue, une tortue. Ah, et une tortue qui jouit, ça fait quoi? On a, du coup, on resitue Un un petit peu. coton-tige. Arrête. Une paille dans le nez de la tortue. Elle a une paille dans le nez, la tortue elle meurt en fait et le mec pousse prendre l'autre côté de Et la du paille, coup, il meurt McDo, aussi. maintenant, ils font sans paille. C'est ça. putain. Let's go! On est trop chaud! C'est insupportable les deux. Tiens, je vais jouer. J'ai mon mili. J'ai mon mili. Avertissement conduite. Les deux.
Avertissement conduite. Moi, je suis sage. Je vais vous donner son nom, puisque je pense que ça va pas vous revenir tout de suite. Échille, un des pères du dramaturgie, Mais bon, des grands Échille, mais bien évidemment, premier Échille, grand évidemment. tragique grec. Évidemment, Échille. Moins 456. Attends, il a dit quoi, Arthur? Juste, il faut la refaire. Ah si, Échille 21, c'est Il a bon. dit Échille 21. Échille 21, C'est ouais. un manga avec du football américain. C'est Non, mais il est fort, il est très chaud. En fait, Échille, il se balade. Échille, il est tranquille comme ça. Il est en Grèce, pépère, beau temps, petit soleil, frère. Crâne chauve. Il y a un aigle qui passe au-dessus de lui. Cet aigle vient de chasser une tortue, messieurs, dames. La tortue, il veut la broyer, bien évidemment, pour pouvoir s'en sustenter. Il pense la laisser tomber sur un caillou pour qu'elle se fracasse. C'était le crâne d'Échille. Du coup, il crie une tortue en mode. En vrai, elle est super accurate. Elle est genre vraiment, Ouais. elle est en plein vol. Elle dit je le lâche à cet endroit. Et là, mais lame, mec, lame Est-ce des que la aigles, tortue c'est va bien hallucinant. Direct, La into the tortue va crâne. bien. Into the crâne. La tortue va bien. Mais ça, on est d'accord que c'est plus une légende. C'est une légende, on ne sait pas exactement. Parce qu'à mon avis, le On mec. accueille Échille avec nous sur le plateau, s'il vous plaît. Est mort de façon improbable. Il va nous en parler, bien sûr. Comment Assis-toi. Échille, évidemment. J'ai fait mes recherches, c'était une carapace bleue du coup qui. Je lui mets un micro. Uniquement le premier. Bon, c'est normal si vous le voyez pas, hein, du coup, mais hop. Mais mec, check ça, mon gros. Mais pose-toi, mais. Attends, calme-toi. Tu veux mon téléphone? Tiens, envoie un message Donc à ma voilà, femme. c'était T'es là. la douce histoire de. Oui, c'est caché, j'avoue. Échille. T'es en forme? Qu'est-ce qu'il a caché ce matin, tu les as pas? Il n'y a personne à côté Il y a de toi. personne. Ah, pardon. Échille, bouge. Bouge parce que c'était Bouge pas parce qu'ils disent qu'il y a personne, ça me saoule. Ça me saoule. C'est encore Pompon, son ami. Dernière ou pas? Ah, casse-toi. Ouais, Je t'ai on fait la last. Vas-y, la dernière. La der. La dernière, c'est quelqu'un d'un petit peu plus connu. Son nom vous parlera Johnny forcément. Hallyday. On est en 1926 Ah, et l'énoncé est le suivant. Il a désigné, choisi son tueur dans son public. c'est un magicien qui a Ouais. pu se rater. Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais dire magicien Kachok. Alors on n'est pas vraiment sur de la. Si, on est un peu sur de la magie. Du cirque. On est un peu là-dedans. Un prestidigitateur. Exactement. C'est Le mot que je Est-ce qu'on cherchais. connaît le. Mon compte triple au Scrabble. Est-ce qu'on connaît le plus connu dans cette. Mais c'est vrai, c'est le métier mot. Bah oui. C'est le mot. C'est Mesmerde. Merde, il a Mesmer dit. est encore tout à fait vivant. Hein. Le plus grand fan d'Arthur. Prestidigitateur, c'est le plus grand, le plus connu. Après Danny Larry. On se souvient de Danny Larry? Non. Vous vous souvenez pas de Danny Larry, les gars? Danny Larry. Si, ça me vient. Le pote à Patrick Sébastien, là, un petit avec une mèche. Frère, Giga chaud, c'était le Copperfield français, les gars. Bon, Non, bref. mais arrête. David Copperfield. Non, c'est Non. pas Bah non. David Copperfield. C'est qui? Bah, je vais pas te le dire. Ah, mais. Posez des En questions. vrai, je le connais. Il a pas. désigné, il a choisi son tueur dans son public. En gros, il voulait faire un tour et il a pris. Il devait prendre quelqu'un qui était complice dans le public. Non, c'était pas un complice qu'il a pris. Il a choisi quelqu'un. Il devait faire un désigné quelqu'un tour, dans le il a public choisi pour faire- quelqu'un et en fait, ce quelqu'un, il était en mode je vais le tuer et il l'a tué. Non. Ce prestidigitateur. Non, c'était un prestidigitateur. Ah oui, non, je crois que j'en ai déjà parlé. Ce Il a un petit prestidigitateur, rituel. il a un petit rituel, c'est qu'en fait, c'était l'un des hommes les plus forts du monde. Et qu'en gros, le mec, il Ah devait lui putain, taper c'est dans bon, le je bide. me rappelle Et en gros, sauf que le mec lui a tellement tapé fort dans le bide qu'il est mort. qu'il est mort. C'est ça. Et le nom, Alors, il c'est faut le pas nom l'un en des vrai. plus, et le nom. je pense pas que c'était l'un des plus forts du monde. C'était Harry Houdini, Ah, c'est Houdini. Houdini. qui passait Bordel. notamment son temps à se coincer dans des camisoles et à en Oui. sortir dans diverses positions. Comme à ça que s'enchaîner, le à se sadomasochisme cadenasser. est né d'ailleurs. Exactement. Donc là, nous avons le célèbre Harry Houdini qui va C'est Échille, il me dit de la merde aussi. Ta gueule, ferme qui va désigner Jocelyn Gordon Whitehead, super prénom, hein, dans le public, un étudiant de l'université de Montréal, puisque en petit rituel avant chaque spectacle, Houdini demandait à quelqu'un du public qu'il désignait lui-même de venir lui mettre des coups de poing dans le ventre afin de prouver qu'il était invincible, que rien ne pouvait lui arriver et qu'il n'y avait pas de trucage sous son vêtement s'il y en avait. Sauf que voilà, comme tu l'as dit, Rive, il est mort d'une péritonite, il lui a fait un petit peu beaucoup de bobos, des organes ont éclaté. Harry Houdini est mort des suites de cette petite Il aurait dû choisir. mésaventure. un Et il petit aurait dû gringalet, choisir quoi. un petit gars. Genre c'est moi. sûr. Genre Ponce. Genre moi, je serais arrivé, j'aurais fait. Poum. Il m'aurait fait aïe oh. Oh, le PC. Et là. le PC là. Le PC. Ouais, pardon. Échille, ferme-la.
Toujours là. Bah, gros, il veut pas se casser, c'est chiant. Voilà, c'était la mort d'Harry Houdini en 1926. Très propre. Malheureux pour lui, au sommet de sa carrière. Eh bien, écoute, merveilleux. Merci beaucoup, du coup, mon petit Faya, pour cette... De rien, espérons que ça vous ait plu. En vrai, c'est trop cool. C'était cool, C'est pas, c'est pas infini. Malheureusement, les gens célèbres ne meurent pas. Tout le monde n'est pas mort de façon de manière improbable. insolite, mais croyez-moi qu'avec les Darwin Awards dont tu parlais tout à l'heure, qui recensent chaque année la mort la plus stupide, et ce depuis les années 90, je devrais avoir un petit peu de matière à continuer à refaire cette chronique de temps en temps, si ça vous plaît. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Faya, c'était très cool. On a bien rigolé. Alors, le temps file, sachant qu'après, on aura aussi Game of Thrones, donc je vous propose qu'on passe le Hall of Fame pour cette fois. Encore une fois, je suis désolé, mon bon... Vas-y, mais moi, si je viens juste pour faire du réact, moi, ça me pose problème. Moi, je passe des heures et des heures à préparer 3 tweets. Et là, tu me dis... Ferme-la. Du coup, en régie, vous avez le générique, vous l'avez vu ou pas cette fois-ci? Non, c'est vrai. Générique, vous l'avez? 2 secondes. Ok. 2 secondes. Générique. On va se terminer. Parce qu'en gros, je trouve que ces derniers temps, la France a beaucoup de talent. Et j'avais envie qu'on en juge un petit peu entre nous, qu'on voit un petit peu ça, parce qu'on a tous un petit peu, je trouve, une fibre artistique. C'est vrai. Donc j'aimerais qu'on puisse un peu nous-mêmes donner notre avis et qu'on puisse essayer d'encourager les gens qui font l'art et l'animation culturelle, je trouve, ces dernières semaines en France. Donc je vous propose, est-ce qu'on peut envoyer le générique tout de suite? Vous allez... Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, effectivement, la France a un incroyable talent. Nos grévistes, on a un incroyable talent. Aujourd'hui, les plus grands prestidigitateurs de l'Hexagone sont venus nous présenter leur numéro autour de la table. Bien sûr, je suis accompagné de spécialistes, bien sûr, pour noter ces prestations. Et je vais vous proposer déjà, je pense que la première personne qui pourrait potentiellement espérer gagner sa retraite. Je vous propose tout d'abord de découvrir les Grévistes Magic, bien évidemment, groupe incroyable de danse, bien sûr. Vous pouvez nous montrer, ils sont très bons et je pense qu'ils vont nous impressionner. C'est la chute des pensions pour Fatou et Manon. À cause de Macron. C'est pas mal. Dans 15 ans, nous serons fauteuils sur les tons. À cause de Macron. On crierait révolution. À cause de Macron. Qu'est-ce qu'on en pense ici autour de la table? Il y a un effort de Corée évidente. Ça ne m'étonnerait pas d'apprendre dans les semaines à venir que Kamel Wally a mis la patte là-dedans. Rivenzi. Alors, dites-vous qu'ils sont tous amateurs et pourtant la performance reste bluffante. Ils sont tous amateurs. Dites-vous. Tout ça pour une retraite quand même. Les gens se donnent. Non, c'est honnêtement la fibre est propre, la danse est propre, rythmiquement il y a rien à dire. Le choix de la chanson est parfait. Le lieu de tournage est incroyable. Pour moi, là c'est un 19 sur 20. Pourquoi pas 20? Parce que la perfection n'existe pas. Mais on est à deux doigts de l'extase. Ouais. Donc pour vous, Aurélien, ça marche. Pour vous, moi, je prends dans mon équipe. Je pense de même qu'en plus, on a travaillé le texte, les rimes sont riches, vraiment un vrai travail là-dedans. On sent vraiment petite patte. C'est beau. Bien à eux, c'est pas mal. Eh bien écoutez, parfait. En tout cas, c'était le premier numéro. Le deuxième, lui aussi, est un petit peu plus viril, je dirais. Il est dans un autre style, mais il dégage une énergie, je dirais, brute. On peut nous le mettre, s'il vous plaît. C'est un autre style. C'est le COP du Stade Rennais. C'est effectivement le COP du Stade Rennais qui est aujourd'hui venu nous présenter une performance tout à fait unique. Allez, Rénois. Sautez pas. Ça commence doucement. C'est Gare de Lyon. C'est Gare de Lyon. Parler à un responsable, s'il vous plaît. Et vous allez voir, ça a commencé très fort. Ils tiennent la note. Qui ne saute pas n'est pas content. Alors là, pour moi, il y a une énergie brute qui se dégage du groupe. C'est un boys band, manifestement. Ouais, mais remis au goût du jour. Et si seulement on avait ça dans nos stades, on aurait des jolis matchs de foot. C'est moi qui vous le dis. Donc monsieur. ils pourraient eux aussi prétendre à être talentueux. Mais quand même, celui qui tient la corde et celui qui semble être le plus impressionnant dans les numéros que j'ai à vous présenter ce soir s'appelle
Manu et il est polyglotte et c'est sûrement sa plus grande qualité. Il est très impressionnant. Image. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful walk. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Everybody respect the rules. Et le mec, ce gamin est bluffant. Il ira Ce loin. Il ira loin. message est magnifique. Moi, et le mec qui dit de sortir au début, là, celui qui dit tu dégages là. Je suis émue. T'es ému, Ultia? Bah, ce genre de message, ça me donne les larmes aux yeux, quoi. This is totally incredible to see that on the TV. I'm so, you know, like... so impressed. I want to cry. I really want to cry. Because it is totally incredible. And this guy, wow, what a show. Merci. What a show. Alors moi, je trouve ça pas mal. Malgré tout, il y a quand même un petit goût de réchauffé sur ce numéro pour moi. Oui, j'allais le dire. Il y a, je sais pas, pour moi, je me souviens d'un numéro comme ça, d'un même prestidigitateur qui avait fait il s'appelait Jack. Ouais, il s'appelle Jack, mais bon, en tout cas, je trouve que, mais il y avait une bonne volonté. En tout cas, voilà, ça se bat pas mal dans l'Hexagone. Qui a le plus grand talent, on le verra en tout cas, mais sachez qu'en tout cas, j'espère que vous êtes régalés autour du plateau avec l'émission, bien sûr. Ah bah là, on a du talent pur et du talent. To go back to my plane. Mais je pense qu'il devait être, sans déconner, il devait être un peu énervé. Oui. Du coup, l'accent. Quand t'es énervé, ouais, c'est plus tu parles. Ah oui, oui. Ça, faut que tu sois compris. Non, mais on cherche pas d'excuses, bien sûr. Tout le monde était énervé d'ailleurs dans ces images, au final. Au final, tout le monde. Mais c'est vrai que c'est copié-collé avec Jacques Chirac. Et on l'embrasse. 20 ans, c'est ouf. On embrasse Jacques, bien sûr. Merci en tout cas à vous, merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis, merci à vous bien évidemment autour du plateau, on s'est régalé pour ce week-end du Récap Week-end. Grave, une fois de plus. Est-ce qu'on n'a pas le temps pour juste une image du Hall of Fame? Non, c'est trop tard. Allez, juste un petit conseil que j'ai trouvé, les gars. Combienième? C'est un... Ah, faut rendre. Allez, tu nous gardes ça peut-être pour la semaine prochaine, on verra. C'est dommage, c'était un conseil pour se faire des thunes gratos. Aïe, 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 quelle erreur. Tu mets ça sur ton Instagram et puis les gens verront. Merci à tous et à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Faya, merci beaucoup à Ultia, merci beaucoup à Ponce. Eh bien, on peut vous retrouver sur les réseaux. Merci beaucoup aussi à la régie, bien sûr, à Julien qui faisait sa première réal. On t'embrasse. Bien joué à toi. Merci à toi. On vous souhaite à tous une excellente semaine. Demain, vous retrouvez l'équipe du Récap Semaine. Vous retrouvez sur le stream juste après Game of Roll avec Fibre Tigre et toute sa bande pour une soirée de jeux de rôle endiablée. Ciao tout le monde. À la prochaine.